Nous allons prier, nous allons rentrer. Dimanche 4 janvier 2026, les bases de la foi. Les bases de la foi. Le message que je suis venu prêcher, ou encore l'enseignement qui est donné ce dimanche, c'est pour dire que tout ce qu'un homme cherche sur la terre, tout ce qu'un homme veut accomplir sur la terre, c'est juste par la foi que cela se fait. On ne parle pas assez de la foi dans nos églises. Je vous assure, nous sommes devenus chrétiens, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu, mais c'est parce que Dieu peut faire des choses pour nous. Je te dis la vérité. Parce que quand on est né là, nos parents adoraient déjà des choses. Ils adoraient des choses, on voyait des miracles. Mais quand on a entendu parler de Jésus, ce que lui il fait là, nos parents, leur Dieu ne peut pas faire ça. Quand on a lu la Bible, c'est qu'on a découvert. On dit non, moi aussi, je veux ça. C'est à cause qu'on est des chrétiens. Je vous assure. Il faut dire c'est ça. Paul, il prêche. En même temps, je vais souligner dessus. J'interpelle tous les pasteurs dans le monde entier de ne pas se contenter seulement à venir réciter les cours bibliques ou les enseignements théologiques ou philosophiques. Ce n'est pas ça l'Église. Paul, il dit il y a une différence entre nous les chrétiens, et les gens du monde. C'est que nous, nos paroles que nous vous donnons, les enseignements qu'on vous donne, sont suivis de puissance et d'esprit. Les paroles sont suivies de manifestations, de puissance et d'esprit. Il dit c'est la preuve que ce pasteur est de Dieu. Un pasteur qui te prêche, et il n'y a pas de manifestation de l'esprit de Dieu, de puissance de Dieu, ce n'est pas un vrai pasteur. C'est juste quelqu'un qui allait apprendre des choses par cœur dans une école biblique. Tout le monde peut faire ça, même les enseignants. Eux-mêmes, c'est leur don. Quand ils te prennent la géographie, tu es assis, tu dis, ouais, il est fort. Et il y a beaucoup comme ça sur les réseaux sociaux. En 2026, vous allez voir une différence. Les chrétiens sont fatigués d'écrire les versets. Ils veulent vivre ce que tu dis là. Comment tu viens prêcher sur l'onction? Et depuis 2 ans, je suis dans ton église, je n'ai jamais vu manifester l'onction. C'est que tu mens. On témoigne ce qu'on a vécu ou on a vu. On ne peut pas te dire des choses sans preuve et puis il faut croire. Donc, la foi des hommes, elle n'est pas seulement l'écriture, mais des choses visibles. Il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux. Mais lui-même, Jésus, là-haut, quand il a commencé à prêcher, là, pourquoi il ne prêchait pas seulement, mais il faisait des choses pour que les gens voient? Va lire toute l'histoire de Jésus. En Matthieu, en Marc, en Luc, en Jean. Va lire les 4 évangiles. Toutes les fois que les gens ont donné leur vie à Jésus, pas parce qu'ils prêchaient bien, hein, c'est miracle. Tout ce qu'on dit, c'est miracle. On dit, il a pris pain. 5000 personnes ont mangé. Toi, tu entends ça, tu n'as pas parti là-bas. Faut-il la vérité? C'est parce qu'il y a quelque chose que l'autre n'a pas que tu suis Jésus. Ça vaut. On a dit, il a changé l'eau en vin. Tous les soulages, ils sont venus dans le mariage là maintenant. Le mariage était bizarre. Mais quand l'eau est devenue vin, full. Et quand ils se plaignent, vous nous donnez faux vin, maintenant vous venez avec vin, vous le gagnez. Petit, c'est le meilleur. Il connaît ce qui peut amener l'homme à Dieu. Donc, ce que je suis venu vous dire, ce qui amène les gens à devenir chrétiens, là, en vérité, c'est la foi. Parce que quand ta foi est tenace, inébranlable, inflexible, devant tout problème, à la fin, il y a un miracle. Et les gens qui t'ont observé en bas, dans la maladie, dans le rejet, dans l'humiliation, quand ils apprécient avec quelle ferveur tu t'es accroché à ton Jésus jusqu'à ce qu'il ait répondu à tes questions, à tes besoins et pourvu à tous tes besoins. Quand ils observent ça, ils veulent imiter ta foi. Alors que la meilleure des foi, c'est la foi chrétienne. Ce n'est pas la foi charlatantiste. Ce n'est pas la foi de maraboutage. Ce n'est pas la foi en l'homme. Ce n'est pas la foi dans la politique. Ce n'est pas la foi dans les rudiments de ce monde, mais la foi qui donne le salut. C'est ça, nous prêchons. Les choses qui n'existent pas, les choses que tu n'as pas,
Les choses seulement que tu as pensées dans ta tête et qui deviennent matérielles. C'est ça la foi. Alors que c'est juste un mot, F-O-I. Alors, comment faire pour que le chrétien sache que veut dire la foi? Quel est l'important de la foi dans la vie? C'est pas la foi que David a tué Goliath. C'est pas par enseignement. Hein? Maintenant, cette foi-là, il y a son secret. Comment ils ont fait pour avoir la foi? Jusqu'à ce que Élie bloque le ciel pendant 3 ans et demi. Un an est égal à 12 mois. Imagine-toi en Côte d'Ivoire pendant 12 mois, il ne pleut pas. Par la bouche d'un homme de Dieu. Mais lui, là, ils vont l'attacher. Ou bien, ils vont dire, il faut libérer plus là. Mais je vous assure, le roi a bloqué plus là. Et puis il allait se briller. Si les gens connaissaient où il était là, il allait faire tomber son bris. Ils vont couper un pied, il y a longtemps plus là descendu. Il s'est brillé dans le désert. Mais il a bloqué la pluie. Et les gens qui l'écoutaient, il leur a dit, c'est sur ma parole. Il n'a même pas dit sur la parole de Dieu. Il dit, c'est sur moi Élie, ma parole, que la pluie va revenir sur la terre. Tant que je ne parle pas, ça ne va pas venir. Ils lui ont dit, est-ce que tu es Dieu? Donc un homme qui a la foi, il est le petit frère de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Il devient le complice de Dieu. Il devient le porte de Dieu. Il devient Dieu. La foi. Même pour aller au paradis, ce n'est pas la foi. Et on néglige ça. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. J'ai fini de prêcher le 31. Le Seigneur me dit, tu as donné 3 secrets pour l'année 2026. Toute l'année 2026, ça tourne autour de 3 secrets. La foi, la prière et le jeûne. Mais va leur donner les secrets de ces 3 choses. Quand ils vont connaître, ils auront une autre dimension spirituelle. Parce qu'en s'adonnant cela, ils vont en tirer ces 3 choses dans leur vie et ils vont vivre une année 2026 de toutes les possibilités. Acclame Yahvé Sama. Les bases de la foi. Grand A, introduction. Grand A, introduction. Tout ce que je t'enseigne là, je t'ai dit, moi, je ne vais pas en théologie. Hein. Ce n'est pas cours pastoral. Hein. Va interroger tous les gens qui sont en Côte d'Ivoire, même au Nigeria, au Ghana, partout. Si c'est eux qui m'ont enseigné ça, tout ce que je vous donne là. Tous les jours, je dis ça. Est-ce que tu vois, il y a un qui a mis dans le commentaire, voilà sa photo, il était dans mon université. Il n'y en a pas. Et c'est ça qui les intrigue. Ça les intrigue. Parce que je suis venu donner une nouvelle doctrine aux gens. Pas que une nouvelle doctrine, mais la saine doctrine qu'eux, ils ont délaissée. Ils ont délaissé la saine doctrine. On dit, faites-vous former. Mais quand tu viens à l'église qu'on t'enseigne, c'est formation. C'est faux, c'est vrai. Jésus a fait 3 ans et demi avec Pierre, Jacques, Luc, Jude, Thomas, Philippe, etc. Et après 3 ans et demi, il a vu qu'ils sont prêts. Il est allé au ciel. Il dit, attendez, pour confirmer ce que vous avez reçu, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il va vous donner une puissance. T'entends, non? Ils ont reçu la parole, les enseignants pendant 3 ans et demi. Mais avant qu'ils vont commencer le de Dieu, la puissance. Eux, ils laissent la puissance, ils cherchent à recopier. Et c'est ça qui fait que l'église francophone n'arrive pas à clore. Mais écrivez bien la date. Aujourd'hui, il y a le 4 janvier. Ce n'est pas une grande église qui va procurer le réveil en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une grande église. Ils essayent. Ils sont là et bimpés, mais ça n'a pas provoqué le réveil. Il n'y a même pas eu de miracle là-bas. Lui qui est fâché, il n'a qu'à sortir les preuves. Ils font photo, on soulève brancard, mais il n'y a pas quelqu'un qui marche. Je suis reparti vers les gens là. Ils sont toujours paralysés. Toi, tu me connais bien. Est-ce que vous me connaissez bien? Il faut enquêter. Il y a un jour, il a commencé à aligner les choses sur notre chaîne de télévision. Bientôt, ça vient. Il y a plein de preuves. Tous ces pasteurs Shintok là, vous allez voir ce qui va les regarder encore. Moi, je n'aime pas le leur. C'est-à-dire, chercher à tirer les gens pour te regarder et dire que les autres sont faux là. Cher pasteur, arrêtez ça. Rentrons dans la Bible et prêchons. Ça me plaît quand je vois un homme de Dieu prêche, il enseigne, Dieu l'utilise et il y a des miracles. Les gens changent. C'est ça qui est bon. Tout à l'heure, je suis assis dans la voiture. Il y a une fille qui sort de l'église, qui est juste en face de l'école là. Elle a les habits sans manches. C'est la même là. Ça veut sortir des habits là. Et puis le chauffeur me regarde et puis il dit, regarde, elle est quittée de l'église. Hein. Dieu dit, couvrez-vous. Elle laisse ses habits pour aller à l'église. Et le pasteur là, il voit ça et il dit rien. Vous voulez miracle à ça là? C'est pas bon. Même si on dit, on veut fermer la bouche, mais toi-même, tu ne peux pas te déshabiller pour venir à l'église. C'est à la plage ou bien? Même on est parti à la plage, on n'a pas fermé.
Aïe, quel est le problème? Et c'est ce désordre-là. Ils font dans le pays et dans le monde entier. Ils veulent que tout le monde soit comme eux. Mais je ne serai pas comme vous. On va prêcher la vérité. Donc, les bases de la foi. Ce que tu vas entendre là, c'est inédit. Il faut bien garder ça. Si tu as compris, tu pourras faire un miracle. On peut progresser? On peut progresser? J'ai dit en 2026, quand il finit de prêcher, va réécouter la vidéo vers 18h, 17h, parce qu'on va finir vite. Et puis, les versets là, que tu as écrits là, sans lire là, en réécoutant le culte là, tu lis maintenant, tranquillement, tu vas mieux comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Grand A, introduit. La foi est notre réaction face aux situations de la vie. La foi est notre réaction face aux situations de la vie. Notre foi est manifeste et visible lorsque nous la plaçons sur la capacité de Dieu de résoudre les problèmes. Notre foi est manifeste et visible lorsque nous la plaçons sur la capacité de Dieu de résoudre des problèmes. Notre foi est manifeste et visible lorsque nous la plaçons sur la capacité de Dieu de résoudre des problèmes. Dieu est-il capable de faire? Si c'est oui, c'est que tu as la foi. Dieu est-il capable de faire? Si c'est non, c'est que tu n'as pas la foi. La parole de Dieu nous donne une définition claire et explicite pour les hommes spirituels. La parole de Dieu nous donne une définition claire et explicite pour les hommes spirituels. Hébreux 11, verset 1. Lisons la Bible. C'est rapide de reprendre. La foi est notre réaction face aux situations de la vie. Notre foi est manifeste et visible lorsque nous la plaçons sur la capacité de Dieu de résoudre les problèmes. Dieu est-il capable? Si la réponse est oui, c'est que tu as la foi. Dieu est-il capable de faire? Si la réponse est non, tu n'as pas la foi. Et la parole de Dieu nous donne une définition claire et explicite pour les hommes spirituels. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. On n'a pas besoin d'une définition hors de la Bible. Nous sommes chrétiens. C'est ça qu'il faut comprendre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration. Démonstration, ça veut dire que quoi? On voit. Qui vous a dit que la foi, là, on ne voit pas? C'est quelque chose qu'on voit et puis on prend. Aïe. Tu me parles de Jésus, moi, il ne voit rien. C'est doi. Champion, c'est doi. Aïe. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont fait 10 jours là-bas. Si rien ne descendait là, ils allaient croire en Jésus. Ils ont commencé à marcher. Ils ont trouvé un paralytique devant la porte du temple. Jean et puis Pierre, vers 15 heures. Le monsieur leur demande l'argent. Les gens commencent à se moquer de les chrétiens, là, c'est les rieneux. Les chrétiens, c'est les pauvres, ils n'ont rien, des mendiants. Seuls ils peuvent vous apporter quoi? Ils disent aux mendiants, les chrétiens qui sont en train de passer, ils peuvent vous apporter quoi? Ils n'ont rien. Eux-mêmes, c'est les mendiants. Pierre a regardé le paralytique. Il a regardé Jean. Il dit, je n'ai pas l'or. Je n'ai pas l'argent. Mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Tout le monde est converti en même temps. Dis Amen. C'est l'argent qui a converti les gens. Il a prêché ici. Ne cherchez pas à voir. 17 années, Seigneur. On va voir clair dedans. Faut dire clair dedans. Dabashi là, ça ne donne pas miracle. Petit, on veut voir clair dedans. Alléluia. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lequel des hommes peut définir des choses de Dieu plus que Dieu lui-même? Personne. C'est qu'on ne voit pas que Dieu démontre. Mais c'est la foi. Mais ça, dans ta tête, ça se passe. Et tous ceux qui ont ça, ils gagnent des miracles. Quand ils prient, Dieu répond. Mais cette définition est encore complexe. Donc allons dans les détails. Dis avec moi. Allons dans les détails. Nous plaisons à Dieu. Nous plaisons à Dieu lorsque nous avons la foi. Un homme qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Et aucun homme ne peut rentrer au paradis s'il ne plaît pas à Dieu. Comment tu m'énerves, j'aime pas ta tête et puis il faut rentrer chez moi. Donc c'est la foi qui provoque notre amour dans le cœur de Dieu. Il te dit aujourd'hui, tu veux plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Tu es là, tu te décourages, tu te plains,
Tu abandonnes seulement. 1, 2, 3, non, je ne peux plus supporter. Je m'en vais. Et puis tu viens prier à moi. Bête l'homme. Il faut bien faire. Tous ceux qui se découragent ne peuvent pas aller au paradis. Tu as compris? Petit, ça n'a qu'un chaud. Pour nous, va sortir. Aïe. Comment? Aïe. Même lui qui a mis point dans la main de Jésus, il n'est pas parti en enfer. Et tu comprends? Lui qui a mis point dans la main de Jésus, il n'est pas allé en enfer. Jésus dit, Père, il faut les pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Ouais. Il dit, il dit, pas d'oï. Il a pris dans tes mains. Non. Il dit, mon petit, j'ai pu envoyer un tremblement de terre, tout ça. J'ai rien fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'accomplir la prophétie pour que vous, qui êtes dans le péché, vous soyez sauvés. Ils ont été des canaux. Donc moi, je dis, Judas a bien fait de trahir Jésus. Ce n'est pas un péché. C'est un enfant du diable. C'est un fils du diable. Dis prophète, quelle est la révélation? Il n'est pas devenu fils du diable. Hein? On ne devient pas enfant de tel papa. On est enfant de tel papa. C'est dans le christianisme, on devient enfant de Dieu. Tu peux appartenir à l'homosexualité, à l'alcool, au mensonge, à des vices contraires à la foi. Donc tu es en train de servir le diable. Donc tu es son enfant. Mais avec le christianisme, lorsque tu crois par le canal de la foi en Jésus et en sa parole, tu deviens enfant de Dieu. Donc c'est la foi qui nous convertit. La foi, c'est le socle qui lie le monde à Dieu. Tous les gens qui sont dans le monde, lorsqu'ils ont la foi, ils deviennent chrétiens après. C'est pourquoi tu vas trouver parmi les pédés, les voleurs, les braqueurs, d'autres deviennent serviteurs de Dieu. Parce que dans l'homosexualité, ils ont la foi. Dieu a regardé le cœur, il dit, ouais, malgré que ce n'est pas Dieu, il a la foi. Non, lui, là, s'il fait mon œuvre, les miracles vont pleuvoir. Il s'en le chercher. Ce que tu es dans le monde, tu deviens meilleur de ça en Christ. Dieu ne te retire pas ça, hein. Il utilise ça même meilleur. Tu as gros cœur dans le monde. Dieu a besoin de toi. Quand tu vas croiser les sorciers, là, tu vas les faire vilain. On dit quand ton parent là, ça finit pas. Tant que tu n'as pas dépêché la personne. Dieu a besoin de toi. Tant que le démon ne sort pas, tu es au couille à lui. Mais mon gars, chaque fois, il abandonne. Dans Satan, il abandonne. C'est pourquoi Jésus dit, si ils sont infidèles dans les choses même comme ça du monde, et pour Dieu. Donc, toi, tu es infidèle là-bas. Là. Toi, Dieu ne te prend pas. Aïe. On dit, hein? Dieu ne veut pas les infidèles. Aïe. On dit, c'est un mauvais qui est là-bas, là, qui devient meilleur. Mais pourquoi il ne prend pas un fidèle? Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il va te confier les grands. Donc, fidélité, là, ça n'a rien à comparer à infidélité. Non, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il faut tromper ton mari seulement. Il faut tromper, tu vas mourir. Non, comme je le trompe, il a bien péché, Dieu va bien m'utiliser. Il n'y a pas versé ça ici. Tu vas mourir vite. Dis infidélité. La même chose. Mais voleur, là, Dieu le prend. Il faut dire, aïe. L'autre, il est infidèle, Dieu ne prend pas. Mais voleur, là, Dieu prend. Il faut dire, parce que la différence. Mais infidèle, là, il trahit les gens même quand il sert le diable. Et s'il vient à l'église, il va faire comme Satan, il va vouloir prendre place de Dieu. Donc les gens croient, Dieu ne les prend pas pour faire son œuvre. Mais il faut dire voleur. Il est voleur. Mais pourquoi Dieu s'en le chercher? Dis, pasteur, explique la révélation. Ce n'est pas pour lui. Et puis, il prend brille. Et puis, il gagne un temps. Mais tout ce que le diable a volé là, lui, il connaît comment on vole. Son ancien ministère, il va pas pour Jésus. Il s'en a récupéré tout pour donner à Jésus. Acclame le Seigneur maintenant. Vous dites, pasteur, allons à la révélation. Voilà, c'est quoi? Tu as compris maintenant? Ah. Paul était un criminel. Il tuait les chrétiens. Mais quand Jésus l'a pris, maintenant qu'on l'a vertigé les sorciers, tu t'amuses à son notion, tu es vati. Aïe, quelqu'un a voulu le défier. Il a rendu bobo. Il a fermé sa bouche. Tu as compris? À quoi bat Jésus? Il y a une femme piton là. Dieu me dit, tous les jours, Dieu me dit, il dit, tais-toi, piton. Elle a fermé sa bouche, bras, c'est pas elle est rentrée. Elle est partie à la maison. C'est que tu as le côté là-bas. C'est ça Jésus prend pour faire ça meilleur. Est-ce que je me fais comprendre? Touche ton voisin au côté, dit, bienvenue. Dans l'année de toutes les possibilités. Ce que tu ne croyais pas. Et tu pensais que Dieu ne peut pas faire. Cette année est la foi. Tu verras cela, ça va prier. Au nom de Jésus, ceux qui dorment peuvent se réveiller. Maranatha. Mabregoso de Brakadarashata. Maranatha. Dis, on est parti, Dada. C'est vous dans le Seigneur Jésus.
Nous plaisons à Dieu lorsque nous avons la foi. Hébreux 11, verset 6. Tu veux plaire à Dieu? Il faut avoir la foi. Tu veux plaire à Dieu? Il faut avoir la. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ton salaire n'est pas avec les fidèles. Ton salaire n'est pas avec un pasteur, ni avec ton patron. On te donne l'argent chaque mois. Hein? Mais quand tu sais Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as la foi, ton salaire dépasse même pour l'entreprise. Même le capital de l'entreprise, ton argent dépasse ça. C'est ce que Jésus veut dire. Il dit, c'est lui qui paye les hommes qui ont la foi. Les chrétiens, vous qui me cherchez. Il n'a pas dit ici les serviteurs de Dieu. Peut-être n'a pas vu. Il est le rémunérateur de qui? De ceux qui le pasteur, prophète, chrétien, fidèle, chante. Tous ceux qui cherchent Jésus, c'est lui qui vous récompense. Donc le salaire que tu as par mois là, c'est minime parce que Dieu a plus que ça pour toi. Dieu ne paye pas les gens à peu près, mais il te regarde d'abord. Il dit, si tu es fidèle dans petit, je vais te confier grand. Tu as compris? Ton salaire se trouve avec l'Éternel. Mais comment il peut te donner? C'est par ta foi. Donc c'est la foi qui fait que les gens deviennent riches. Je te dis aujourd'hui. Va demander aux milliardaires. C'est pas la foi. Quand tu vois quelqu'un, il prend 1 milliard et puis il investit dans une entreprise. Tu vois une soeur, elle prend 500 000, elle commence à faire un restaurant avec. Elle s'attend quoi pour qui va venir manger? Dans son cœur là, il n'y a personne. Même ses propres soeurs n'achètent pas ça, sont achetées ailleurs. Mais jusqu'au soir, ça finit. Jusqu'au soir, ça finit. C'est par ta foi les clients viennent. Donc à partir d'aujourd'hui là, vis par la foi. Ne pense jamais que l'année là va finir comme l'autre année. Il faut croire que chaque jour que tu vas vivre en cette année, tu ne peux pas rentrer à minuit, ni à 22h, ni à 21h, ni à 17h chez toi, les mêmes feats. Le compte bancaire que tu as là, va, il faut consulter. Tu fais capture, tu gardes, et puis tu mets la date, 4 janvier 2026. Jusqu'à 4 janvier 2027, va regarder. Si ce n'est pas monté après ces enseignements, moi, je ne prêche plus Jésus. Je te dis la vérité. Ton compte va changer de niveau. C'est une année des augmentations. Je te dis aujourd'hui, ça va changer. Il faut capturer ton wave, tu vas voir l'argent qui est dedans actuellement. Il faut capturer tout, il faut garder. Je t'ai dit, hein, tu n'as pas appliqué. Si c'est quand on est arrivé l'année prochaine, attends, voir. Je vais te rappeler où est la capture d'écran. Tu n'as pas eu la foi, tu es là, tu me regardes. Il faut appliquer en même temps. Dire la foi, c'est maintenant. Jean 1, verset 5 au verset 7. Non, Jacques 1, verset 1, verset 5 au verset 7. Jacques chapitre 1, verset 5 au verset 7. Jacques 1, verset 5 au verset 7. Jacques 1, verset 5 au verset 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, le mot sagesse, tu peux remplacer par, si quelqu'un parmi vous manque des moyens, manque d'un emploi, manque de mariage, manque de bébé, manque de bonheur, manque d'un don de l'esprit, manque de l'onction, manque de la vérité, parce que tu mens seulement, manque du calme et de la maîtrise de soi, parce que tu es parabreux, tu es impulsif. Tout ce qui te manque pour que tu deviennes parfaite là, ou que tu sois heureux là, si ça te manque là, Dieu a mis la solution. Comment on gagne? Jacques 1, verset 5 au verset 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tu as entendu? Ce n'est pas au pasteur on demande. Ce n'est pas au prophète on demande. Ce n'est pas à sa maman on demande. Ce n'est pas à son papa on demande. À Dieu qui donne à tous. Souligne le verset là, hein? Il t'a dit, va écouter le culte. Il donne à tous. Comment? Simplement et sans reproche. Souligne le verset là, il faut prendre pour prier. Le mot reproche, on a mis pourquoi? Parce que la foi efface les péchés. Il faut dire repata sata. On parle la langue un peu repata sata. Ma broquette. Shabrao. In the name of Jesus. Alléluia. Dit le prophète me contamine à l'onction. Ce verset-là, tu as vu plusieurs fois, mais tes yeux vont s'ouvrir aujourd'hui. Quand on met le mot sans reproche, c'est parce que Dieu sait que certains vont demander des choses étant des gens reprochables. Des gens qui ne sont pas en lumière avec la parole de Dieu. Ils ont une vie de péché. Ils ont une vie qui ne mérite même pas qu'ils prient Dieu. Mais il dit, il y a un secret qui est dans mon cœur. La foi. Moi, Dieu. Ce qui moi, Dieu, c'est la foi. Il faut dire, on dit il est impossible de plaire à Dieu sans la.
Mais l'autre côté, on dit, on ne peut pas voir Dieu sans la sanctifier. Mais comment il peut dire, sanctification nous empêche de le voir. Mais sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Mon ami, quelqu'un qui ne peut pas voir, mais je lui plais. J'ai choisi quoi? Si je lui plais, c'est qu'il est fin. Lui, mais il va chercher à me. C'est pourquoi tu n'as pas cherché à voir Abraham. Accorde le Seigneur. Abraham a les défauts. Est-ce que tu comprends? Abraham a les défauts. Il a trompé Sarah. Il a mouru Agar. Oh, il faut des prophètes prêches. Mais de te mentir. Il a tapé Agar et puis Ketura. Il a fait des enfants à eux. Il a pris une maison dehors pour donner à la maîtresse. Mais Dieu dit, c'est mon ami. Enfin petit, il dit Abraham, c'est mon ami. Pourrais-je faire quelque chose sur la terre sans prévenir Abraham? Est-ce que tu entends? Et on dit Abraham a été justifié par sa foi, pas par sa sanctification, comme le Seigneur. Regarde bien la révélation, hein? Il dit cette année-là. Comment tu es là pour toi, bah? Aïe, faut dire aïe. Ah, on a piqué dedans. Faut dire on a piqué dedans. Papa, tu comprends la révélation? On peut progresser. Qui donne à tous sans reproche. Simplement sans reproche. Et elle lui sera donnée. Ma fille, tu seras exaucée sans reproche. Simplement, si tu as la foi. Mon frère, tu as compris? C'est la foi que Dieu veut. Mais foi là, comment on gagne ça? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Mais, ça veut dire opposition. Attention, quand tu as entendu que Dieu donne à tous, tu peux te chercher, mais attention, la condition pour tout avoir, c'est la foi. Donc, pour tout accomplir, c'est la foi. Pour que tout devienne possible, c'est là. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Sans douter. Même petit doute bloque le miracle. Petit, ça bloque. Virgule. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un homme qui doute, il est comme bruit qui est sur la mer là. C'est comme ça que tu es. Feu. Toujours tu fais bruit dans votre maison là-bas. Tu demandes crédit aux gens. Tu n'as même pas là pour prendre maison. Tu prêtes chaussures, même robe tu prêtes. Pas dentifrice, tu demandes. Que magie, tu demandes. Toujours tu vois révélation sur les gens. Ton habit est déteint, fatigué. Où est ta foi? Mon frère, tu as compris maintenant, non? Les enseignements, on vous donne là. Je ne prends pas ailleurs. Je ouvre Bible là, puis je vous donne. C'est ce que Jésus veut que toutes les personnes ont qu'à faire. Tu as compris simplement? La foi, c'est tout. On peut continuer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu as vu? On n'a pas dit qu'un tel pécheur. On dit un tel homme. Ça veut dire que tu es pasteur, tu doutes, il n'y a pas de miracle. Moi, je connais des pasteurs qui vont à l'hôpital. Même ils sont pas là, d'autres sont hospitalisés. Il a dit depuis 2004, c'est pas bouche-parole. Toutes les cliniques de Côte d'Ivoire, les pharmacies allaient leur demander. Ils n'ont qu'à vérifier dans les caméras. Depuis 2004, s'il y a un qui m'a vu coucher sur un lit d'hôpital, ils n'ont qu'à montrer sur les réseaux sociaux. Je ne prends pas de médicaments. On ne me pique pas quelque chose. Quand je suis malade, je dis Seigneur Jésus, je bois ton sang. Je prends un verre d'eau. J'achète un bidon d'eau, je dis Seigneur, il y a mal au dos. Je prends, je lave là. C'est fini. Je suis prêtre de Jésus. Voilà. Tu veux que je donne un témoignage? 2015, mon œil gauche que tu vois là. Quand il a fini de prêcher, puis il a dit, il ne prend pas de médicaments là. Les plaisantins de sorciers qui tapent frikin ici là. Il veut me lancer sort. Je dors, je me réveille. Il y a herbe qui est en train de pousser dans mon œil. Il dit bien herbe. Herbe. C'est sorti. Je touche. Moi-même, je touche feuille là. Puis je prends le miroir et regarde. Le Seigneur me dit, ne montre pas à quelqu'un. Mais on ne peut pas cacher. Quand je ferme mes yeux, ça sort. 2-3 personnes ont vu. Il dit, ah! Et il pleure. Il dit, taisez-vous. Il y a une qui devrait partir à l'école. Il dit, chut. Tant que ça ne rentre pas, tu ne bouges pas. Il ne faut pas parler à quelqu'un. Reste là. J'ai pris 2 Rois, chapitre 2, verset 19 au verset 20. Il a mis le sel dans l'eau. Il a invoqué le sang de Jésus dessus. Il a ouvert mes paupières. Il a pris l'eau là, il a mis dans le coton. Il a fait tomber dans po. Malgré ici là, il n'y a pas herbe là, hein. Il a versé là-bas aussi. Un coup, je vois ça me gratte. L'herbe a disparu, ça veut sortir ici. Va devant les enfants. J'ai remis encore là-bas, j'ai remis ici. Ça a disparu. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu? Ce qui vient de mal, c'est Dieu?
Souvent, il y a les maladies, tu as la sève, mais c'est quelqu'un qui te lance ça. C'est quelqu'un qui te fait ça. Donc, tu es là, tu as couru par là à l'hôpital. Qui t'a dit que le docteur voit ce qui est spirituel? Il ne peut pas voir. Il faut chercher Dieu d'abord. Matthieu 6, verset 33. Cherche Dieu d'abord. Quand Dieu finit pour les putains là-bas. Vous mettez toujours les hommes premiers. Quand c'est compliqué dans la main, même pour soulever ton pied, de plus soulever, allô, pasteur. Moi, je ne suis pas restangolo. Je ne mange pas restangolo. Je préfère Jacques Lolo. Aller boire charbon, mélanger à l'eau et puis sel, que de manger restangolo. Ou bien je préfère manger gratin. Manger gratin, tout le monde n'aime pas. Donc, il n'y a pas de restangolo dans gratin. Voilà ma poujou. Quand on prépare là, gratin là, il n'y a même pas quelqu'un qui s'approche de ça. Je suis le seul. Ariel Davo. En messe mori, toujours il y a gratin. Mon père, tu as vu mes crocs, non? J'ai mangé gratin pendant des années. À Djamé, dans un restaurant sénégalais. Là, il n'y a rien à manger. Donc, me réserver les gratins. Qu'est-ce que je veux dire par là? La foi, peu importe l'origine de la douleur, du mal, ou la situation qui t'est imposée, que l'origine soit humaine, spirituelle, même que ça vienne de Dieu, la foi là, ça dérange tout. La foi dérange tout. La foi peut tout faire. La foi peut tout faire. Ayez la foi. Tout ce que quelqu'un peut dire, ayons la foi. Je dis qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Recevoir quelque chose de Dieu. Donc si nous voulons quelque chose de Dieu, on doit faire quoi? La connexion de la foi. Alléluia. Matthieu 21, verset 21. Matthieu 17, verset 20. On va lire Matthieu 17, verset 20. Matthieu 21, verset 20. Non, verset 21. Donc Matthieu 21, 21. Ça, ce sont les numéros téléphoniques. Tu dois connaître ce genre de verset là. Matthieu 21, 21. Matthieu 17, verset 20. Mais je vais lire verset 20 de Matthieu 17. Verset 21 de Matthieu 21, on a déjà lu ça à la veillée. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, montagne, hein? Montagne, on n'a pas dit termitière, montagne, que tu vois là, gaillard comme ça là. Dieu dit, Jésus dit, la Bible dit, si un homme, il n'a pas dit pasteur, un homme à la foi, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est Jésus qui dit ça. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas les apôtres. Hein? Jésus qui est Dieu, qui est venu en forme humaine, pour se sacrifier pour nous sauver. Ce Jésus-là, il ouvre sa bouche, il dit, rien ne sera impossible aux humains, aux hommes, s'ils ont seulement la foi, même comme un grain de sénévé. Tu as bien compris? Grain de riz est plus grand que ça. Il dit, si ta foi est petite comme ça, tu peux transporter montagne. Et plus rien ne te sera impossible. Maintenant, quand tu entends ce verset-là, l'année là, même l'année prochaine, l'autre année qui va venir, jusqu'à tu vas mourir, c'est quoi qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu? C'est quoi? Mon ami, il faut dire, réveille-toi. Il faut dire, réveille-toi. Ton avenir est dans tes mains. Dis, ton avenir est dans tes mains. La foi, c'est croire que tout est possible. La foi, c'est croire que tout est possible. C'est croire en Dieu. C'est croire en Jésus-Christ. Et c'est aussi croire dans l'enseignement de Jésus-Christ. Voici la foi. La foi, c'est croire que tout est possible. La foi, c'est croire en Dieu, croire en Jésus-Christ et croire aussi dans son enseignement. Luc 5, verset 17. Luc 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Mais regarde le début du verset. Un jour, Jésus enseignait. Un jour, Jésus enseignait. Et la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. Il n'a pas imposé main. Il n'a pas dit maladie sort. Il enseignait. Donc, un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu, même dans l'enseignement qui vient vraiment de Dieu, l'onction y est. Ça provoque les miracles. Quelqu'un m'a bien entendu? Est-ce que tu m'as bien entendu? Que ton âme soit guérie. Que ton cœur soit guéri. Que ton corps soit guéri de toute maladie humaine, inhumaine,
visible, invisible et spirituel, par le pouvoir de l'esprit de foi qui dégage la parole de Dieu que tu reçois ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Nous devrons vivre et marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Romains 4, verset 12. Romains 4, verset 12. Nous devons vivre et marcher par la foi. Je vais lire Romains 4, verset 12. 2 Corinthiens 5, verset 7. Romains 4, verset 12. Et le Père des circoncis, qui ne sont que seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Nous devons marcher par la foi. Que toute notre vie devienne une vie de foi. On retrouve la foi dans tout ce que nous faisons, dans notre manière de parler, de vivre, même de cohabiter avec autrui, même de travailler avec les gens, que les gens découvrent et apprécient notre foi. La grandeur de l'homme, c'est sa capacité de croire en Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont faibli dans la foi. Ils ont perdu la foi, ils sont là en enfer. Nous avons le salut et la vie par notre foi. Nous avons le salut et la vie par notre foi. Ayons, gardons et marchons dans la foi. Ayons, gardons et marchons dans la foi. Ayons, gardons et marchons dans la foi. Habakkuk 2, versets 3 et 4. Habakkuk chapitre 2, versets 3 et 4. Je peux lire pour vous? Ou bien tu ne veux pas que je lise? Ah, André a l'associé parmi nous. Hein? Alléluia. Ou bien c'est rapide? Elle a dit quoi? Ayons, gardons et marchons dans la foi. Ayons, gardons et marchons dans la foi. Habakkuk 2, versets 3 et 4. Je fais la lecture. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Une prophétie, c'est une parole que Dieu dit, mais la chose n'est pas là. C'est une forme de révélation audible qu'on entend, mais on ne voit pas. Souvent, ça fait 15 ans. Souvent, ça fait 100 ans. Souvent, ça fait 500 ans. Maintenant, Dieu dit, vous qui êtes des chrétiens, la Bible, c'est un ensemble de promesses. La Bible, c'est un ensemble de promesses que Dieu fait aux chrétiens. Quand on est là, on ne reçoit pas en même temps. Et tout ce que Dieu donne est lié à des conditions. Donc, le Seigneur nous dit, tout ce que je vous dis, c'est comme une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Verset 4, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Mon frère, tu as compris? Par ta foi. Tout peut arriver. Mais lorsque tu gardes la foi, tu vis. On peut faire des choses contre toi, même pour te détruire. Mais à cause de ta foi, tu as trouvé la victoire. Même si tu penses que tu ne bouges plus, ton âme est sortie, les gens sont en train de pleurer. Garde la foi. Ton âme va revenir. Je te dis quelque chose. Quand on pense que c'est fini, garde la foi. La foi ramène un nouveau départ. Les païens disent chance. La foi donne une nouvelle chance. Mais nous les chrétiens, la foi renouvelle la grâce. Dis la foi renouvelle la grâce. Alléluia. Actes chapitre 16, verset 30. Romains 10, verset 9. Actes chapitre 16, verset 30. Romains 10, verset 9. B. Que devons-nous croire? B. Que devons-nous croire? N'oubliez pas que le thème c'est les bases de la foi. Et en introduction, je vais vous donner un peu de richesse personnelle. Pour t'enrichir aussi selon mes connaissances et mes expériences de la foi, sans tirer ça de quelque part d'autre, mais en m'appuyant sur les Saintes Écritures, pour te nutrir un peu en quelque sorte. Mais je dis maintenant grand 2, c'est-à-dire j'ouvre une grande page dans la foi. Que devons-nous croire? La foi, c'est de croire. Mais que devons-nous croire? Si tu sais ce que tu dois croire et ce que tu ne dois pas croire, tu connais la différence, parce que tu auras la foi. Parce que tout ce que je vais te citer là, si tu crois en ça, la foi naît. Est-ce qu'on peut y aller? 1. En Dieu. En Dieu. Exode 14, verset 31. Jean 14, verset 1. Exode 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Exode chapitre 14, verset 31. Et Jean chapitre 14, verset 1. Je fais la lecture du premier passage, Exode chapitre 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur.
On dit, ils ont fait quoi? Ils ont vu. On vous parle, vous ne comprenez pas. Moi, je vais dans une église. Tu prêches bien, mais on ne voit rien. Mon ami, il faut quitter ici. Il faut quitter. Et la plupart de ces pasteurs-là, ils courent derrière les fidèles. Tu ne viens plus ici, tu seras maudit. Il n'y a rien qui va t'arriver. Mais attention, si tu t'es engagé avec lui dans quelque chose, va le voir avant de partir. Toi, tu ne peux pas quitter comme ça. Parce que 2 personnes s'attendent avant des marchands. Vous êtes assis. Tu t'es engagé dans quelque chose dans son ministère. Va régler ça. Ou va lui dire, c'est là il y a problème. Ou bien, tu lui as dit oui. Il dit, mon ami, viens faire le travail de Dieu. Tu as dit oui, vous êtes en train de faire, puis tu t'en vas. Dans ton cas là, il n'y a pas de solution. Il faut retourner. Il faut retourner. Il t'a confié le département des femmes. Tu as mis la main de qui avant de partir. Va le voir d'abord. Si tu es parti, il y a malédiction sur toi. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui vont d'église en église, ils ne voient rien. C'est sur l'accord que vous êtes entendu là, que malédiction vient. Mais s'il n'y a pas eu accord, mon ami, tu ouvres la porte, tu sors. Ou bien, fais attention à tes réponses. Que ton oui soit oui, que ton non soit. Il ne vient pas à l'église, tu seras maudit. Aïe. C'est même pas lui qui t'a baptisé. Non, ça ne prend pas, c'est d'oï. 2 personnes s'entendent avant de marcher ensemble. De façon écrite, tu peux écrire. Excuse-moi, je vais partir. Tranquille. À partir de l'instant où il est informé, il accepte, n'accepte pas, c'est entre toi et puis Dieu. Si c'est dans la chair, Dieu va te montrer que tu as mal fait, parce que tu vas revenir. Mais si ça vient de Dieu, il n'y a rien qui va t'arriver. Mais préviens-le. Parce que si tu ne l'as pas prévenu, tu t'es dissous de son autorité et puis tu as fait ce que tu veux. C'est pas comme ça. C'est comme tout de suite le président confie l'Assemblée nationale à Cissé Bakongo. Le nom comment il s'appelle? Adama Bakongo, c'est pas toi. Faut pas partir là-bas. Faut pas partir là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de caterpillars là. Faut pas partir là-bas. Alléluia. Cissé Bakongo, lui c'est Koumassi. Où il y a les caterpillars beaucoup là. Maintenant, Adama Bitogo, lui c'est Assemblée nationale. Où il y a Aurem Blabelaza, non? Voilà. Maintenant, le président confie l'Assemblée nationale pour ne pas dire qu'ils ont voté Adama Bitogo pour être le chef du Parlement. C'est ça, non? Le président du Parlement. Il est le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il ne dit rien au président, il ne dit rien au premier ministre, et puis il rend sa démission et il s'en va. Est-ce que le président sera content? Quel cheval lui a dit? Quel cheval lui a? C'est pourquoi même les ambassadeurs qui sont sous l'autorité de leur président dans un autre pays, ils ne dépendent pas de notre autorité, hein? Mais dans la sagesse, quand il est en fin de mission où il veut rentrer dans son pays, il vient avec une lettre et puis il vient informer le président de notre pays. Il dit, ah, ma mission est finie, que je vais rentrer chez moi. Merci beaucoup. Il le prévient. Parce que s'il n'a pas prévenu les partis, quand ils m'ont envoyé le nouveau là, et si on dit on ne prend pas la report. Donc même les païens, ils préviennent. Ils cherchent la bénédiction avant le parti. C'est la même chose l'église. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, ils sont devenus comme des prisonniers dans des églises. Ils sont devenus comme des prisonniers. Va parler avec l'homme de Dieu. Il y a des gens que tu ne vois pas, non? On les a maudits. Champion, tu pries, tu ne vois rien, ce n'est pas ton église, va ailleurs. Aïe. Tu pries, tu pries, tu pries. Tout ce qu'on dit, tu fais tout. Il n'y a rien. Aïe. Ah, au revoir. Faut dire, ah, au revoir. Au revoir. L'œuvre de Dieu là, ce n'est pas pris en charge. Tu es venu prier, je ne vois rien, je m'en vais. Même quand tu fais commerce dans un coin, tu fais jusqu'à, tu ne vois rien, on change de magasin, on va ailleurs. C'est faux. C'est faux. Aïe. Quelqu'un connaît Nicodème? Vous avez entendu parler de la Bible? Jean chapitre 3. Vous avez entendu parler de lui? Ce Nicodème-là. Mais c'est un docteur de la loi. C'est un pasteur. Il est dans un collège de plusieurs pasteurs. Mais lui-même, il est le docteur par excellence de tout Israël. Il s'est caché. Vous venez voir Jésus. Et de toute façon, toi, tu prêches là, tu fais là. C'est différent de pour nous. Hein. Toi, c'est trop exceptionnel. Il y a quelque chose qui manque à moi. Moi, je veux prendre ça à toi. Voilà, explique-moi telle chose. Et puis, il allait voir Jésus. Lui-même, il est pasteur, chef de tous. C'est-à-dire lui qui enseigne les pasteurs, le professeur des pasteurs de tout un pays. Il allait voir un autre pasteur, champion. C'est bizarre. Vous m'aidez. Et Jésus l'a aidé. Toi, tu n'es pas pasteur. Tu es assis quelque part. Tout est fermé autour de toi. Tu n'entends pas voix de Dieu. Quand tu venais dans son église, Dieu te parlait. Hein? Maintenant, tu n'entends plus voix de Dieu. Tu ne vois rien. Rien ne change. Même rêve, tu fais, là, tu oublies. Tu es devenu plus sourd qu'avant. Et tu es là, c'est toi qui parles. Non, l'église là, non, qu'est-ce que c'est ça, on dit église?
Je te dis, le Seigneur dit, on est venu pour faire des progrès et des progrès. Que l'homme qui est chrétien ira de progrès en progrès, de gloire en gloire. Tu constates 1 an, 2 ans, 7 ans, c'est de regret en regret, il faut sortir. Parce que une durée d'un problème, à partir de 7 ans, devient une malédiction. C'est que Dieu n'est pas dedans, cherche-toi. De 1 an à 6 ans, c'est des épreuves. À partir de 7 ans, et on rentre dans la 8e année, il n'y a rien eu. Attends, tu as prolongé quand 10 ans, il n'y a rien eu. Mon ami, va vite, vite, vite même. Dieu n'est pas là-bas. Il n'y a pas là quelqu'un. Ils ne vont pas aimer mon affaire, mais je vais prêcher la vérité. Donc, que devons-nous croire? En Dieu. Il faut bien retenir, hein? Exode 14, verset 31. Jean 14, verset 1. 2. Au Christ. Il faut bien retenir les noms, il était dit là-haut. La foi, là, c'est ces bases, les gens te montrer comme ça. Croire en Dieu, c'est la foi. Croire au Christ Jésus, c'est la foi. Jean 2, verset 11. Acte chapitre 16, verset 31. Jean 2, verset 11. Je fais lecture de Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ils ont vu et ils ont cru. Le verset même est là. La foi, c'est ça, c'est le miracle. Quand on prie, Dieu répond, c'est ça, on dit là. Toi, tu peux me regarder dans ton église. Ok. Dans mes 10 000 que tu as pris là d'abord. Il dit, viens pas dans notre église, Dieu va bénir ta maison. Il dit, tu m'as demandé 10 000 crédits, non? Ça fait 1 mois, tu ne payes pas. Moi, il ne va pas à l'église. Hein. Mais si tu veux que je croie en ton Jésus là, rembourse mes 10 000 d'abord. Tu es avec voisin. Ton voisin ne voit rien qui progresse ta vie. Tes problèmes ne font qu'augmenter. Mais mon ami, tu n'as pas la foi. Donc nous, les chrétiens, notre manque de foi empêche les païens de se convertir. Ils veulent venir, mais nous-mêmes on fait plus pitié qu'eux. Il ne dit pas quelque chose. Regarde la petite fille là, Roselyne Layo. Elle doit chanter pour Jésus. Mais elle n'a pas chanter pour le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent là-bas. Mais quand le temps de Dieu va arriver, je sais qu'elle va venir. Ma petite, il faut pas tu vas venir. Hein. Tu as trop duré là-bas. Tu as eu un peu, il faut venir servir le Seigneur. C'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Tu as compris? J'étais en prison, tu as fait un accident. Quand je suis sorti, on m'a dit ça. On m'a dit c'est vrai, non? Voilà. Tu te rappelles, tu avais donné une prophétie là. Voilà. Le Seigneur m'a dit en prison que ce qui s'est passé là, c'était juste pour te prévenir, pour te dire, il te tient à l'œil. Il ne faut pas trop aller encore. Tu as fini le concert sur ce terrain là. Tu vas faire les points. Il faut commencer à servir le Seigneur tous les dimanches. Retourne dans ton église. Fais un peu. Même si tu fais un peu, tu vas chanter. Fais un peu. Sur 6 ans, 7 ans, tu vas te disposer. Voici la maman, Aïcha Kone. Elle est musulmane. Elle n'est pas chrétienne. Toute sa vie, elle a chanté pour le monde. Mais aujourd'hui, elle dit, il veut chanter pour Jésus. Il faut te demander, mais pourquoi elle? Elle a eu la gloire, elle a voyagé partout. Ce n'est pas même niveau à toi, celle-là t'a dépassé. Même au fouet même, c'est sa petite même qu'elle a là. Mais elle dit, maintenant, il a chanté pour Jésus. Si à la fin, il avait chanté pour Jésus, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Dans ma petite, viens chanter pour le Seigneur. On acclame le Seigneur. C'est le Seigneur qui va nous payer. Tout le travail qu'on fait pour lui là, notre salaire se trouve entre les mains du Seigneur. Même si tu penses que les gens ne gagnent pas beaucoup, ça ne fait rien. Il faut faire ta venir. On acclame Yahvé. 1. En Dieu. 2. Au Christ. 3. Au Fils de Dieu. Et ça que tu vas dire Christ et puis Fils de Dieu, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Christ là, c'est un ministère. Ça veut dire croire au Sauveur. Maintenant, au Fils de Dieu. Tant que dans ta tête, tu penses que Jésus n'a pas été le Fils de Dieu ou n'est pas le Fils de Dieu, tu ne peux pas gagner un miracle. C'est difficile pour toi de croire à ça. C'est le Fils de Dieu. Il faut croire. C'est tout ce que Dieu demande. Maintenant, si tu ne crois pas, il te demande verset. Tant que tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a pas de miracle. Dis prophète, montre-moi le verset. 1 Jean 3, verset 23. Tous les versets te montrent, il faut bien garder. Oh. Il a bien dit les bases de la foi. Ce sont les choses que Jésus regarde au ciel. Celui qui croit en Dieu, qui croit au Christ et qui croit au Fils de Dieu, celui-là, quand il prie à miracle. Bien écoutez. 1 Jean 3, verset 23. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons. Tu as vu? Quand on a donné les 10 commandements, Jésus avait donné un autre commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais les gens savent pas que le vrai commandement pour les miracles, là, ça est dans la même Bible. Là. Je te montre aujourd'hui. 1 Jean 3, verset 23. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous aimions les uns les autres. Et que nous nous aimions les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné. Qui a écrit ça? C'est Jean. Jean est l'apôtre le plus jeune, le plus petit.
Et c'est lui que Jésus aimait le plus. Lui, il était toujours là, même il dormait souvent sur les pieds de Jésus. Tout ce que Jésus disait, lui, il entendait bien. Maintenant, lui, dans son témoignage, il dit, le commandement que Jésus nous a donné là, vous n'avez pas bien expliqué aux gens. C'est que nous croyons en son Fils, Jésus-Christ. Et aussi, que nous nous aimions les uns les autres. Eux, ils ont dit les uns les autres, ils ont oublié de nous dire que pour qu'on soit exaucé, on doit aimer, on doit croire en Jésus-Christ. En tant que Fils de Dieu. Est-ce que tu as compris le secret? Il est venu relayer ça pour montrer que les autres n'ont pas dit. Et ce Jean-là, il est le dernier des apôtres à mourir. Ils l'ont pris. Où il y a l'église catholique là, à Rome là. C'est là ils l'ont tué. Vous ne connaissez pas les choses. Quand ils parlent, ça les dérange. Mais je vais vous dire la vérité. Ce monsieur qui s'appelle Jean là, Dieu l'utilise tellement. Eux, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des apôtres. Ils ont vu la foi des Juifs en ce Jésus et des miracles se font. Donc ils veulent utiliser cette religion pour supplanter, pour créer leur religion. Mais en faisant croire que c'est la même doctrine. Mais ce n'est pas la même doctrine. Donc ce qu'ils enseignent, et puis ce que les apôtres disent, ce n'est pas la même chose. Donc ils ont commencé à tuer les apôtres jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Jean. Et Jean est le dernier. Écoute très bien l'histoire. Quand ils ont pris Jean là, ils ont pris barrique. Ils l'ont préparé dans barrique. Il n'arrive pas à mourir. Ils ont versé huile dedans. Vous le grillez, mais il n'est pas brûlé. Ça les a énervés. Poison, ça ne prend pas. C'est là ils l'ont pris. Comme ils étaient la première puissance mondiale, ils ont exploré la terre. Ils connaissent, il y a une petite île. Ça ne fait même pas 2 km². Ils savent que si la marée est haute, l'eau même peut balayer tout ce qu'il y a sur l'île. Donc ils sont allés jeter Jean là-bas. On appelle ça Patmos. Et puis ils sont partis. Les Romains que tu vois là, Italie, c'est eux qui ont fait ça. Et c'est là-bas, Dieu a vu, malgré tout ça, Jean gardait la foi. Et puis il est venu lui dire, Jean, tu vas écrire le dernier livre que mon Dieu donne aux humains. La révélation de Dieu, qu'on appelle l'Apocalypse. Écrit. Et puis il a commencé à écrire. L'Apocalypse. Il y a des gens qui vont découvrir un jour l'île, même s'il va mourir après. Ils sont allés voir tout ce qu'il a écrit avant de mourir. Ils sont ramassés. Quand ils ont lu, ils ont dit non, il n'est pas venu ici à la Bible. Mais regardez ce qu'il a écrit. Ça, en tout cas, c'est Dieu qui lui a parlé. Il était seul là-bas. Et c'est là qu'il est mort. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Mais il est resté là-bas seul jusqu'à il est mort. S'il a mangé, il n'a pas mangé, ils l'ont abandonné là, c'est là-bas, il est mort. Où on est là. C'est qu'ils vont prendre barrique, ils vont mettre huile dedans. L'huile est en train de bouillir, et puis on te jette dans l'huile, tu peux vivre. Mais si tu as la foi, ça ne fait rien sur toi. Ils ont mis Daniel dans la fosse au lion, ça n'a rien fait. Ils ont pris Abednego, Shadrach, Meshach, ils les ont mis dans le feu, ça ne les a rien fait. J'ai entendu ça. Son toit, mais pour lui c'est huile. Bien chaude, avec le feu en bas. Ça n'a pas brûlé. C'est de là on est là. 4 aux prophètes. Ah, là, ce n'est pas Jésus, mais c'est les hommes. Aïe, 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 il faut dire aïe, aïe, aïe. Je t'assure, la foi, dis avec moi, la foi, c'est de croire aux prophètes. Il y a les apôtres qui existent. Il y a les pasteurs, il y a les docteurs de la loi, il y a les évangélistes. Mais tous les ministères là, ce que la Bible recommande qu'on doit croire en eux là, c'est les prophètes. Il n'a pas dit de croire aux apôtres. Il n'a pas dit de croire aux pasteurs. Mais il dit les prophètes. Frère, si tu as affaire à un prophète qui est vraiment prophète, fais attention. Fais attention. Je n'ai pas dit les gens, on voit sur les réseaux sociaux là. Vous parlez de village de Taman. Non, ça c'est pas prophète. La vivant des gens, c'est pas prophète. C'est un don de parole de connaissance. Même les féticheurs, ils ont ça. Alléluia. Si tu as croisé un vrai prophète, il faut croire en lui. On peut vérifier. D'accord. Il faut prendre le livre de Exode 14, verset 31. Exode 14, verset 31. J'ai la foi, mais je n'arrive pas à croire au prophète. Vraiment, lui là, il s'est fâché contre lui. Tant que tu ne crois pas en lui, il n'y a pas de miracle. Je te dis aujourd'hui, tu es chrétien, tu pries avec un pasteur ou un évangéliste. Mais quand tu vas sur Internet, tu murmures contre les prophètes. Tu ne peux pas gagner un miracle. Je vous donne ça clair, c'est biblique. Il faut bien écouter l'alignement là. Hein. Dieu, Christ, Fils de Dieu, prophète. Je peux continuer? Exode 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel
Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Moïse, c'est l'homme, un fugitif, quelqu'un qui a tué. Mais ils ont cru en lui comme ils ont cru en Dieu. Et tout ce que Dieu voulait faire, tout s'est réalisé. Il a fondu la mer, ils sont partis. Quand tu es arrêté à côté d'un prophète, il est en train de prier pour toi. Tu as sa bouche, hein? Sa bouche qui sent encore avoir tes yeux qui sont percés. Ma fille, quand ils ont demandé au monsieur là, le paralytique qui était à Bethesda là, qui t'a guéri là, il dit je ne le connais pas, mais on dit il s'appelle Jésus. On lui a dit, Jésus là c'est un faux type, c'est pas un bon prophète, que c'est un serviteur de démons, lui-même il est démoniaque. Il dit ce qui est sûr, moi je suis guéri. C'est tout ce que nous on cherche. Tu es galère, tu as les problèmes. On dit voilà un prophète, tu fais quoi lui-même sa vie là. Il faut prier pour moi, Dieu me bénit. C'est tout. Dieu il faut prier pour moi, Dieu me bénit. Ses pieds sont renversés, on s'est penché au homme de Dieu. Il faut me bénir moi. C'est tout. C'est la loi de Dieu. Tu penses que nous tous on n'a pas eu peur dans la foi. On a tous peur. Un enfant ne peut pas naître lui-même. Mais il y a des choses quand il faut, tu regardes. Ton cœur est chaud. Et puis le Seigneur dit, hé, tu as bloqué ta vie. Hein. On est soumis quand fatigué. Même quand tu as un avis. Tout à l'heure, après le culte, il y a des gens qui vont mal dormir. Même quand tu as un avis à donner à un prophète, va se gêner d'abord avant de lui parler. Parce que ça repose même être malédiction sur toi. Et ça prendra. On ne se lève pas qu'on parle à un prophète. Un prophète, ce n'est pas un pasteur. Même si en Côte d'Ivoire, certains ont essayé de mettre dans l'esprit des Ivoiriens que les prophètes sont des faux. Et même ils savent. Quand ils dorment, ils se réveillent, ils savent. Quand en 2019, je disais au jeune chanteur Ariel Chéné, telle chose, est-ce qu'il a cru? Dieu a bloqué partout. Maintenant, là, quand il regarde devant lui, c'est Jésus qui reste. Papa, il n'y en a plus. Nadia que tu aimais, elle n'est plus. C'est quoi qui reste? Petit, vous venez servir. Tu n'es pas venu ici, mais va servir Jésus. Ou bien, moi, je suis direct. Hein? Un journaliste m'a demandé à Trans, mais pourquoi ça a réalisé? Il a dit, mais c'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a vu, il a dit. Il dit, envoie, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Lui-même, il sait. Si tu ne crois pas, va dans son inbox, faut l'écrire, faut dire, est-ce que Dieu te parle? Il va te dire, Dieu lui parle. Dieu lui parle, il est bête. C'est pas un réel Jésus, il est bête. Il n'est pas bête. Même à Rafat, là, Dieu lui parlait. Vous ne connaissez pas la relation des gens avec Dieu. Même le petit Imra, là, Dieu lui parle. Vous ne connaissez même pas. Il peut être issu d'une famille musulmane, mais l'esprit de Dieu est sur lui. Quand tu penses à Imra, là, c'est le diable en train de chanter. C'est pas le diable. Hein? Dieu est en train de former un nouveau. La conversion mondiale. Et pour le réveil de la Côte d'Ivoire. Regardez la suite. Point de suspension. Acclame le Seigneur Jésus. Ça vient. Quand ça va se réaliser là, ils vont dire, oh, frère, en Côte d'Ivoire, il y a l'islam. Il y a le bouddhisme, il y a Maïkari, il y a la franc-maçonnerie, il y a le christianisme. Mais Dieu veut montrer à ceux qui sont dans le nord, au sud, l'est, l'ouest et le centre de la Côte d'Ivoire que le Dieu de ce pays s'appelle Jésus-Christ. Un point, deux traits. Le reste, c'est pourquoi Dieu parle, il dit les choses pour qu'ils voient et ça se réalise. Mais comme les gens aiment les gens qui sont faux, qui font les scénarios, les trucs, gens pour aller voir une autorité, je viens, il y a garde du corps, il y a un gendarme ici, il y a un AC ici, et puis il y a au moins 20 personnes qui m'accompagnent, j'ai un long chapeau, il y a une robe, il y a les rubans rouges, il y a des bagues, des croix de Jésus, les croix de Marie, les croix de Pierre, les croix de Jean, et puis il marche à Cannes. Là, ceux-là, c'est les faux. Ça veut dire quand Jésus passait là, il était insignifiant. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté. Tu as compris? Ni éclat pour attirer nos regards. Il est insignifiant. Mais pourquoi les gens venaient derrière lui? L'onction, les miracles, la puissance, l'enseignement, la sagesse, la lumière, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la vie de Dieu était en lui. Alléluia! Dieu prend les choses viles, insignifiantes pour confondre les sages de ce siècle. Et Dieu continuera. On ne choisit pas son père. On n'achète pas son père. On a un père, un point, deux traits. Je dis, croyez au prophète. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Tu crois pas, c'est la volonté de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas, habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.
On est affermi en ayant confiance en Dieu, en ayant la foi en Dieu. Mais on réussit lorsqu'on croit au prophète. C'est écrit là. Ça est là. Verset là, là. Tu vas réussir parce que tu crois au prophète. Mais toi, les prophètes, c'est un problème pour toi. Et puis, deux jours là, je vois, il y a les femmes des pasteurs, elles font les vidéos, elles parlent. Lui là, je le divorce, lui là, il m'a trompé, lui là, ta. Mes sœurs, je vais vous donner un conseil. Formez votre bouche. Quand ils étaient tout là, vous n'avez pas fait vidéo. Faut dire quand c'était tout, vous n'avez pas fait vidéo. Quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, je me suis plaint de ça. Parce qu'on était en 2009, il y avait une cellule de prière derrière le quartier ici. Au cours de la cellule, je priais et Dieu m'a montré comme un petit ruban, les anciennes photos là, où on tire bras et puis ces cordes là. Quand on met au soleil, on voit les images là. Le Seigneur me montre ce ruban et je vois les visages des hommes de Dieu. Et puis le Seigneur me dit, tout ce que tu viens de voir défiler, il n'y a pas un seul que je suis encore avec lui. Il dit, tiens, ils sont beaucoup. Il dit, je ne suis pas avec eux. Et c'est ce jour m'a dit, ne laisse plus quelqu'un t'imposer la main, même ton père dans la foi. Il dit, hey, il m'a pas encore consacré. Il dit, il n'a qu'à verser l'huile sans toucher ta tête. Dans ma mention là, un homme de Dieu n'a pas encore touché à ça. On ne met pas main sur ma tête. On ne peut pas corrompre ça. C'est yéré. C'est pourquoi c'est différent de pouvoir tous. Ce que je dis, il ne peut pas dire. Ce que je fais, il ne peut pas faire. Ce que je vois, il ne peut pas voir. Ils prennent les gens pour les idiots. Et ce n'est pas bête, hein? 2026, là, on va à une autre dimension. Dis à une autre dimension. Mais je demande au Seigneur, mais pourquoi tous ces hommes de Dieu, ces femmes qui les a fait tomber? Il faut dire pourquoi. Et le lendemain, je fais, cette fois-ci, ce n'est pas vision, mais un rêve, il me montre l'argent. Et puis il me dit, voici les deux problèmes. Que tu sois homme de Dieu, homme d'affaires, homme politique. Quand tu es humain, là, les deux problèmes, là, femme, là, c'est garçon et puis l'argent. Garçon, là, c'est femme et puis l'argent. Et c'est pour tout le monde. Il dit, mais comment on peut faire pour ne pas tomber dans les deux pièges, là? Il dit, ça dépend de ton cœur. Si tu m'aimes, tu vas tomber dedans. Mais si tu aimes l'argent, ils vont t'avoir. Si tu aimes femme, ils vont t'avoir. Il dit, yeah, c'est pourquoi moi, je fais alliance. C'est pourquoi je fais alliance. Tu as compris maintenant? Même ce que Dieu me donne, je lui donne une dîme de façon bizarre. Tout le monde donne 10%. Mais moi, je donne, qui se rappelle? Combien? 60% à Dieu, je prends 40%. Il dit à Dieu, dîme là, ça c'est pour les fidèles. Moi, je te donne ma vie. Parce que je suis mort et puis tu m'as ramené parmi les vivants. Donc tout ce que tu me donnes, je mets tout à ton service. Tout pour les hommes. Moi, je prends juste 40%. Et c'est mon alliance à lui. Donc comment tu as fait? Tu as mis mon cœur sur l'argent et puis il a mis l'argent. Depuis 2009, il a vu ça et puis il a fait mes alliances. Il lui a dit, vieille, si tu sais qu'il a fait quelque chose, ça a gâté le nom de l'église. Et puis le nom des chrétiens, moi-même mon nom et puis ton nom là. Même jour là, il faut prendre ton souffle en moi. Si tu n'as pas pris là, et puis tu as laissé là, c'est que tu n'es pas Dieu. C'est que tu n'es pas Dieu. Voilà offrande pour ça. Chaque année, je renouvelle. Quelqu'un m'entend? Dit, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Comment des hommes de Dieu qui ont marché en bas du soleil, ils ont dormi dans des maisons sans porte. Au moment où leur étoile commence à briller, et puis la plupart du temps, c'est femme qui est vilaine là même qui garde le ministère. Faut dire c'est femme qui est vilaine là même qui garde le ministère. Elle est vilaine que sa femme. Tu vois des jours en train, ils ont mangé blouson sans se brosser. Alléluia. Ça fait mal. Des femmes qui ont des formes de crapauds. Il a connu des jolies femmes. Hein? C'est une fille bizarre. Il y a un grand homme de Dieu à Bobo Avocatier. Tout le temps, il partait à Fréquence Vie. J'écoutais même ses prédications. Les gens rendaient témoignages. Tous les jours, matin, il est sur Fréquence Vie. Radio Arc-en-Ciel. On parlait de lui partout, Dieu l'utilisait. Les gens allaient même voir son église. Les gens prennent car pour venir. Mais c'est femme vilaine qui l'a gâté. Faut des femmes vilaines. Mon papa qui m'a mis au monde là, il priait là-bas. Et puis il avait me dit, ah mon petit, il y a eu un rêve qui est bizarre. Il a dit, tu as vu quoi? Il dit, il a fait un rêve, mon père dans la foi là. Il est en train de prêcher. Et puis il y a un oiseau noir comme ça. Ça venait piquer sa veste derrière. L'oiseau est petit, mais ça l'a soulevé quoi. Sa chair là s'en vite. Et puis l'oiseau l'a laissé tomber comme boum. Tout chair est cassé. Ça veut dire quoi? C'est tout, hein? Frère, si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas interpréter ça. Si vous voyez mon papa, vous pouvez lui demander. Même jour là, sa femme était là. Je lui ai dit, ah, ta femme prie à toi dans la même église. Il dit non. Elle est où? Il dit, elle est aux Sema. Non, Assemblée de Dieu, à la pompe ici là. Vous voyez non? Petit carrefour là. Sa femme prie là-bas, Assemblée de Dieu. Maintenant, lui, il est avec le monsieur là. Il dit, waouh. Je ne veux pas qu'elle soit découragée, quoi.
Bon. Il peut parler, il dit, il faut parler. Il dit, ok. Ton père dans la foi, là, dans la suite des temps, là, Dieu va l'humilier. Le fait que l'oiseau est noir, là, c'est un agent du diable. Mais c'est une fille. Elle est noire comme ça. Elle ne fait pas bonne chose. Et puis, c'est pas une grande fille, c'est une petite fille. Elle va détruire son ministère. La chair, là, tu vas tout casser, non? Tout son ministère sera détruit. Il m'a regardé quoi? Il dit, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Il dit, il fait quoi? Il dit, pourquoi tu lui dis? Tu lui dis le rêve. Tu n'expliques pas. Si tu demandes une explication, tu lui dis, ah, toi, tu ne connais pas. Lui, il n'a qu'à chercher. Il va trouver. S'il est prophète, il va trouver. 1 an, 2 ans, 3e année, mon papa vient, il dit, mon petit, comment tu as fait pour savoir ça? Il dit, mais quand quelqu'un me parle, là, maintenant Dieu me dit quelque chose. Quand tu commences, la cosa, il n'y a pas de bruit. À l'instant, même quand je suis en train de regarder le journal, tu peux me dire ce qui va se passer. Pour ça, il n'y aura pas de journal. Il préfère mon journal dans le cadre de la Bible. Pour ne pas qu'il y ait mélangé les choses du monde avec les visions de Dieu. Il n'y a pas de journal comme ça. Hein? Donc, il est venu, il dit, ah, la semaine dans notre église, ce que tu as dit, c'est réalisé. Il dit, comment? Il dit, ah, l'homme de Dieu a enceinté 3 filles dans l'église. Paul, il a enceinté 3 filles dans l'église. Et les 3 là, faut dire les 3 là, il y a une dedans, elle dit, elle ne peut pas supporter. Donc, elle a pris le micro, elle dit, elle a témoignage. Quand il est venu, il est en train de prêcher, l'homme de Dieu, le Seigneur m'a montré que il y a un témoignage. Il dit, ma fille, prends le micro. Tous les fidèles étaient concentrés. Elle prend le micro. On voit, elle vient avec plusieurs papiers. Les ordonnances, tests médicaux, ADN, les différentes photos, où ils s'en vont dans l'hôtel, où ils mangent dans un restaurant. Tout est dans sa main. Elle a pris le micro, elle dit, homme de Dieu, j'ai un grand témoignage. Ce que pasteur qu'elle a, c'est un faux pasteur. On dit, aïe. Elle dit, voilà, je suis enceinte, ça fait 6 mois. Et je ne suis pas seul, hein. Il me semble qu'il y a d'autres ici, parce qu'il a mené mon enquête, je le vois, il couche aussi avec d'autres filles. Il y a une qui s'est levée là-bas, elle dit, moi, je suis enceinte de 2 mois. Il y a une autre qui dit, moi, je suis enceinte de 3 mois. Donc, les 3, elles tous sont noirs. Et puis, des petites filles. Sa femme, elle a 6 ans, elle ne sait pas ce qu'elle va dire. En même temps, d'autres m'ont dit, oh, arrêtez de mentir l'homme de Dieu. Et puis, il y a le parent de un qui s'est levé pour dire, moi, je confirme. Moi-même, je suis parti au travail, j'ai vu ma fille sortir de l'hôtel avec lui. Il dit, mais ici, ce n'est pas l'église, il a fait parler à lui pour ça. Il a enceinté. Quand le monsieur est sorti à sa fille, tous les fidèles sont partis. Sa femme est restée là, avec lui. Elle le regarde, elle se met à genoux, elle pleure. Tout est fini. Tu as entendu ce que je te dis là? C'est histoire vraie. Il a eu la chance, il n'a pas filmé. Tu as entendu? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Tu aimes trop femme, arrête. On te parle, ça ne rentre pas. Femme va te tuer. On dit, on dit, on va croire au prophète. Mais ce que tu as fait là, nous on croit en toi comment? On dit, question. Mon frère, oui, il y a 3 preuves. Et puis ta femme est derrière. Ça fait 4. Et il n'a même pas pu parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé encore. Et les enfants sont nés et tous se ressemblent à l'homme de Dieu. Ils sont coucou comme ça, noirs. C'est pas bien. Dis avec moi, c'est pas bien. C'est pas bon. Tous ton voisin ou ta voisine, il faut dire, arrêtons de pécher. On peut gâter, non, arrêtons. Arrêtons. Tiens, arrêtons. Il faut arrêter. Plus fort, arrêtons. Donc, il faut croire au prophète. Mais à cause des témoignages et des comportements comme ça, une des conditions pour qu'on ait la foi est devenue comme un sujet ambigu, un obstacle pour empêcher le chrétien de s'approcher de Dieu. Parce que le chrétien veut bien vouloir s'approcher de Dieu, mais si le conducteur, le pasteur, ne fait pas les bonnes choses, comment il peut croire? C'est pas on dit lui-même, il voit. Comment il peut croire? Ma fille ou bien? Alors que si je crois en lui, j'envoie mon miracle. Il ferme mon cœur par son comportement. C'est quoi? Il dit prier. Dans un tas de riz là, tous les grains ne sont pas mauvais. Il y a les mauvais grains, mais il y a aussi que c'est bon. Priez, tu vas vous orienter. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 5. Croyez à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. La Bible, là, c'est la parole de Dieu. Il faut croire à ça. Si tu ne crois pas à ce que Dieu dit ici, tu ne peux pas avoir la foi.
Psaume 119, verset 66. 2 Timothée 3, 14. Luc 24, verset 25. Psaume 119, verset 66. 2 Timothée 3, 14. Luc 24, verset 5. 6. Croyez à la bonne nouvelle. L'évangélisation là. Quand les gens font là, quand tu entends là, il faut croire à la bonne nouvelle. Marc 1, verset 15. 1 Corinthiens 15, verset 1. Marc 1, verset 15. 1 Corinthiens 15, verset 1. 7. Croyez aux promesses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a mises ici. Si tu fais ceci, je te donne ceci. Vous serez comme ça. Il faut croire. Ça se réalise, ça se réalise. Il faut croire à ça. Croire aux promesses de Dieu. Romains 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Dernière chose en qui il faut croire pour avoir la foi. Croire à tout ce que Dieu enseigne concernant Jésus. Il faut croire à tout ce que Dieu enseigne concernant Jésus. Tous les témoignages qui sont sur Jésus, croire à ça. Il ne faut pas douter d'un seul témoignage, un enseignement sur Jésus. Croire à tout ce que Dieu enseigne. Est-ce que tu as vu ici? Il a dit pasteur enseigne. Est-ce que tu as vu? Il a dit l'homme de Dieu enseigne. Il faut croire à tout ce que Dieu enseigne concernant Jésus. C'est-à-dire quand tu lis la Bible, là, il y a les enseignements dedans concernant Jésus. Crois à ça. 1 Jean 5, verset 5. Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Grand C. Les bases de la foi. Les bases de la foi. Mais avant de vous citer les bases de la foi, parce que c'est 4, en vous citant ce en quoi on doit croire pour avoir la foi, ou pour ne pas se tromper, on a vu 8. Est-ce que tu as bien retenu? Moi, je veux que tu retiennes, même sans forcément regarder dans ton cahier. Premier, croire en Dieu. 2, croire au Christ. 3, croire au Fils de Dieu. 4, croire au prophète. 5, croire à la parole de Dieu. 6, croire à la bonne nouvelle. 7, croire aux promesses de Dieu. 8, croire à tous les enseignements de Dieu concernant Jésus. Est-ce que c'est bien rentré? Si je crois à ces 8 choses, même si un pasteur prie pas, en fait, je n'ai pas besoin même d'un enseignement quelconque. Les 8 là, seulement là, ça provoque la foi en moi. Maintenant, on va en profondeur. Je vous donne 4 clés. Ces 4 clés, eux, ils sont la base de la foi. C'est-à-dire la fondation de la foi chrétienne. Tout chrétien qui s'appuie sur ça gagne des miracles. Dis les bases de la foi, grand C. 1. La confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. 1. La confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. 1. La confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Genèse chapitre 15, verset 6. Je lis. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Juste, j'ai confiance en Dieu, que ma situation là, Dieu va répondre. Quand même les gens sont découragés, non, Dieu va faire. Dieu va faire. C'est dans quel ton langage? Dieu est souverain, il va faire. Dieu est fidèle. On dit, mais tu as duré, Dieu va faire. Il y a quoi? Il y a. Quand Dieu entend ça, il dit, tiens. Non, il est bien. Les anges, descendez. Allez le bénir. C'est ça. C'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Confiance en Dieu et l'engagement envers Jésus-Christ. Proverbe 3, verset 5. Romains 3, verset 22. Hébreux 11, verset 1. Romains 3, 22. Je vais lire Romains 3, 22. Proverbe 3, verset 5. Tout ce que je ne lis pas, il faut relire après. Romains 3, 22. C'est pour avancer un peu vite. Justice de Dieu par la foi. En Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. On a la justice de Dieu par Jésus, en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient en lui. Quand tu t'engages en Jésus là, et que tu crois en lui là, tu es justifié. C'est la justice de Dieu. Tous ceux qui veulent te faire du mal, Dieu vient toujours à ton secours. Quand tu meurs, il n'y a aucun péché qui te condamne. Tu vas au paradis. Simple. Voilà la foi chrétienne qu'elle a. La base. Ma fille, tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? Je suis engagé en Christ. Je crois que Jésus-Christ est suffisant pour régler tous les problèmes que j'ai. Que ce soit péché, l'histoire de rentrer au paradis, Jésus peut tout régler. Hébreux 11, verset 1. Romains 3, 22. Proverbe 3, verset 5. Genèse 15, verset 6. 2. Je vous ai dit là, c'est 4. Donc ça veut dire qu'il y a 2 secrets, bien 3, et puis on s'en va à la maison. Il faut bien retenir. 2. La vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Donc premièrement, la confiance en Dieu, ou encore croire en Jésus, croire en Dieu. 2. La vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Je précise le mot. La vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Tout chrétien qui sait qui est Jésus
et qui est Dieu, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu fait. Tout ce qu'il fait, Dieu fait. Dieu approuve. Les miracles suivent. C'est ça Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et vous affranchirez et vous serez libres. Le Seigneur ne va jamais t'écrire un verset clairement pour dire, moi Jésus-Christ, je suis Dieu en personne venu sur la terre. S'il fait ça, la foi n'a plus de valeur. Donc le Seigneur a gardé le secret de la foi et des miracles comme un mystère. Mais moi je t'aime. Je vais te donner un peu pour fleurir ta sagesse et ouvrir tes yeux spirituels pour que tu saches qui est vrai Dieu et qui est vraiment Jésus-Christ. On peut y aller? On peut y aller? Donc la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ donne la foi. C'est la base de la foi. On peut vérifier en 1 Timothée 3, verset 9. 1 Timothée 3, verset 9. 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère Jésus, de la foi. Tu as vu? Alors que nous savons étymologiquement, quand on nous parle de quelque chose qui est mystérieux, ça veut dire que personne ne peut définir la chose. Donc la foi est un mystère. Après ce mystère, le verset dit quoi? Verset 9 de 1 Timothée 3. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Pas dans l'inconscience ou le subconscient. Hein. Conscience pure, conscience normale. Maintenant, en te donnant cette enveloppe, c'est un peu encore flou parce que le Seigneur me dit de ne pas te donner clairement. Je veux prendre un deuxième verset pour t'aider un peu. Est-ce que je peux t'aider? 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Aujourd'hui, là, tu vois, il n'est pas déballé. Hein? Est-ce que tu comprends? Ça reste toujours un mystère. Cherche. Mais l'Esprit dit expressement dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est dans la Bible, c'est écrit. Quand tu écoutes les enseignements des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, concernant Dieu, tu dois discerner dans leur enseignement, est-ce qu'ils t'amènent à l'affranchissement selon leur doctrine et leur enseignement, par leurs paroles, d'une captivité, d'une forme de prison dans laquelle tu étais? Est-ce que l'enseignement produit cela? Si l'enseignement que tu reçois n'arrive pas à éclairer ton esprit, mais tu sens que c'est comme un enseignement comme école, ça t'apporte juste des informations, mais ça n'enlève pas le flou qui est dans ton cœur. Ça n'arrive pas à te donner clairement la connaissance exacte sur Jésus et sur Dieu. À partir de ce moment, ce genre d'enseignement ne produit pas la foi. Et les gens sont nombreux dans l'église. On dit prêche bien, enseigne bien. Mais les gens n'ont pas la foi. Quand ils sont malades, tu vas y voir à l'hôpital. Alors que le vrai enseignement sur Dieu et puis Jésus-Christ, quand on te dit, tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un. Tu peux affirmer les choses. Le troisième point là, pour ne pas dire le petit 3 là, c'est ce que Dieu me dit de te dire. C'est-à-dire que toi, tu dois discerner que tu viens dans cette église, n'importe où tu vas. Est-ce que quand on t'enseigne là, l'enseignement est limpide et clair? Est-ce que tu comprends? Si tu arrives à comprendre, sans même que quelqu'un t'explique, et à partir de cet enseignement que tu reçois, on ne peut plus te convaincre de faire telle chose. C'est que celui-là t'a présenté le vrai Dieu. Le Dieu dont il parle est le vrai. Le Jésus dont il parle est le vrai. Mais si tu remarques, depuis 5 ans, 6 ans, tu pries, mais si on te pose la question, qui est Jésus? Tu ne peux pas dire un mot, mais tu dis plusieurs mots, quitte l'église. Ici, là-bas, il ne te dit pas deux. Jésus est Dieu. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Je t'ai dit encore? Bien de laisser comme ça. Parce que le Seigneur me dit, ce message doit être un mystère. Dit, ça doit être comme un mystère. Dit, ce message doit être comme un mystère. De t'aider ou bien de laisser? De t'aider. Jean 17. À partir du verset 3. Vous ne pas dire le verset 3. Bon, on va lire le verset 2 pour que tu comprennes le début. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, verset 3, Jean 17, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire paradis là, que tout le monde veut là. C'est qu'on n'a qu'à connaître qui est Dieu.
virgule, toi, le seul vrai Dieu. Toi, Dieu, le seul vrai. Que tous te connaissent. Et s'ils te connaissent, ils auront la vie éternelle. Ils auront la foi qui déplace les montagnes. Mais tant qu'ils ne savent pas que tu es le vrai Dieu, ils vont tourner en rond. Et puis quand ils vont mourir, ils vont pas au paradis. Le visa pour entrer au paradis, c'est celui qui découvre qui est le vrai Dieu. Mais le verset n'est pas terminé. Est-ce que c'est terminé? Virgule. Et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ. Là, je ne peux plus t'aider. Hein. Si tu ne comprends pas, il ne sait pas comment t'expliquer. Quelqu'un peut lire dans sa Bible? Jean 17, verset 3. Quelqu'un peut lire? Oui, vas-y. Oui. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Je viens. Est-ce que vous avez vu, le verset a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent. Qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Mais le verset vous a aidé. Maintenant, il dit aussi quoi, après? Qu'ils te connaissent, virgule. Oui. Et celui que tu as envoyé. On devrait dire qu'ils vous connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Mais si tu as vu, il a dit qu'ils te connaissent. Et puis on dit le nom de celui-là, Jésus. Donc, qui est le seul vrai Dieu? On ne parle pas beaucoup, hein. Jésus est qui pour toi? Il est le seul vrai Dieu. C'est même pas débat. Ça, là, il n'a rien fait, hein. C'est juste pour t'aider un peu. Il y a plus que ça. Mais ce n'est pas mon enseignement. Le Seigneur a voulu que je laisse ça comme ça. Ce verset n'était pas dans mes versets, hein. Mais le Seigneur me dit, ils sont trop en bas. Ils ne sont pas arrivés dedans. Pousse un peu encore. J'ai juste poussé, c'est bon. Dis, c'est bon? Tout le monde a compris maintenant? Bien, vous ne comprenez pas toujours? Ok. Donc, mon ami, ça va. Qui est le seul vrai Dieu? Donc, la vraie connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, c'est qui? C'est qui? Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, parle de un seul, Jésus-Christ. Mais Dieu a gardé ça comme un mystère qui provoque des débats. Les gens se débattent, justifient. Et Dieu vient dire, la foi là, sa base là, c'est celui qui a la vraie connaissance de Jésus-Christ et de Dieu. Et celui qui a ça là, quand il est en train de prier, il ne prie plus comme les autres qui ne savent pas qui est leur Dieu. Donc, toute église où tu vas doit être capable de te démontrer qui est Jésus. Par les versets, par la puissance, par la manifestation, par les œuvres aussi. Parce qu'en cette trois filles dans l'église, ça c'est pas l'œuvre du vrai Jésus qui est là. Ou bien, la foi, sans les œuvres, est une foi. Que Dieu nous aide. Pour Yago Yago. Alléluia. Il a gâté quelque chose? Troisième base. 3. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base de la foi. La parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Si tu trouves un moment, tu peux dire amen et puis tu lis. Hein? Ok, vas-y, il faut lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On peut dire, il dit 2 Timothée 3, verset 16. Ok, excuse-moi. Vas-y, continue. Utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Il faut terminer même l'autre dernier verset là. Il faut terminer là, ils vont comprendre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, ton propre à toute bonne œuvre. Si l'écriture là, les enseignements qu'on vous donne, ça ne vient pas pour vous enseigner, c'est-à-dire vous donner de la connaissance. Vous corrigez. Vous donnez de l'instruction. Ce n'est pas la foi qui est dite là-bas. La vraie parole de Dieu, ça donne une instruction. Chaque dimanche, la connaissance que tu avais, même si tu as fait 50 ans à l'église,
Mais quand tu arrives chaque dimanche, il y a une nouvelle connaissance qui s'ajoute. Quand toi-même tu vas à la maison, tu sens que tu n'es pas limité. Tu n'es pas parti écouter les anciennes prédications. Tu sens que ça a été ajouté. Ça veut dire que l'église où tu es allé là, la parole de Dieu qui est donnée là, cette parole donne la foi. La foi n'est pas statique. La foi, elle est mobile. La foi bouge. La foi là, ça bouge. De toute façon, tu vois le gaz, on met le feu, l'eau, la foi bouge. Quand la foi est quelque part, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Il y a des progrès. Et c'est visible, c'est remarquable. C'est efficient. Alléluia. Je relis pour ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas entendu quand tu disais, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Tu as entendu le mot? Corriger là. Ça peut être juste, on te reprend par la bouche, comme on te tape. Donc si une église, un pasteur prêche, il n'est jamais capable de reprendre les gens sur les mauvaises choses qu'ils font, ce n'est pas une vraie église. Il veut caresser. Non, on corrige. Non, pasteur là, lui ne se mêle pas des problèmes des gens. Hein. C'est un faux pasteur. Les gens pensent que Jean-Baptiste, il est bête. Parce qu'il a dit qu'Hérode cherche la femme de son frère. Et qu'ils l'ont tué. Dieu dit, Jésus dit, la Bible dit, le plus grand de tous les prophètes qui sont nés d'une femme, parce que Jésus, c'est pas même conception. Le plus grand, c'est Jean-Baptiste. C'est Jésus même qui dit ça. Quand ils ont posé la question sur Jean-Baptiste, il dit le plus grand là, c'est Jean-Baptiste. Lui, en Côte d'Ivoire ici, quand tu dis la vérité, on dit que tu n'es pas sage là. Que tu dis des bêtises là. Jésus dit, ce genre de prophète, c'est le plus grand d'un pays. Que le reste là, c'est Tabachi. L'enseignement doit corriger. Tu enseignes, mais on se sent à l'aise. Une vraie prédication, un vrai enseignement. Quand le pasteur prêche, elle est partie, tu es content. Mais elle est partie, tu sens qu'il te parle. Et puis ton cœur fait boum, tu dis, il a joué. C'est ça, on dit corriger. Instruire aussi là. Il ne faut pas être en train de répéter les mêmes choses. Quand tu es un vrai homme de Dieu et que l'Esprit de Dieu en toi, ton enseignement doit communiquer la foi. Donc on doit recevoir de nouvelles choses, de nouveaux rudiments spirituels. On doit augmenter. Et quand on reçoit cela, on sait qu'on n'est pas venu dimanche en vain. Sinon on va remarquer que les habits ont changé, mais les cœurs n'ont pas changé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais vous, amen est bizarre. Il dit pour instruire dans la justice. Je vois un pasteur qui a parlé dire merci aux autorités de la Côte d'Ivoire. Il dit Dieu lui a dit que depuis lui faire de Dieu, Dieu a remarqué, lui n'a pas dit merci. Mon ami, si tu as pris l'argent eux là, il faut leur dire merci. Ça c'est en vous. Prends Genèse à Apocalypse. Tous les hommes de Dieu, que ce soit des scribes, des pharisiens, des lévites, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs de la loi, c'est lequel un jour il allait dire merci aux autorités. C'est lequel? C'est lequel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Notre gratitude, c'est envers l'Éternel. Qui incline le cœur du roi? Mais c'est l'Éternel. Notre reconnaissance, c'est envers lui. Mais tu connais ce que l'autorité l'a fait vraiment? Des gens qui rentrent dans une église en pleine prière et on arrête un pasteur. Toi, tu es pasteur? Diable. J'ai dit 2026, on va à un autre level. Les chrétiens seront délivrés. On est fatigué des enseignements ambigus là. Soyez les porte-flambeaux de la vérité. Partagez les vidéos. Instruisez vos frères, vos voisins. Il y a un salaire pour ça. Pour quel est le salaire? Il est le rémunérateur de ceux qui l'ont, ceux qui le cherchent. Alléluia. 2026. Alléluia. La parole de Dieu, vrai là, ça transforme les gens. Elle venait à l'église, elle se voilait. Elle arrive dans une église, on dit non, il faut t'habiller comme tu veux. Quand tu es dans la maison de Dieu, on n'a pas dit maison de l'école, ou bien maison de ton papa. Maison de Dieu. Dieu dit, je suis saint, soyez saints. Et puis toi, le porte-flambeau, l'instructeur, le docteur, l'officiant de la parole, le prédicateur, tu dis aux fidèles, habillez-vous comme vous voulez.
c'est votre cœur, Dieu regarde. Quand toi-même tu dis ça là, tu ne sens pas que tu es en train de dire je suis un faux pasteur? Tu ne sens pas ça? Vous ne voyez pas ça? Est-ce que Dieu est obligé de parler d'habillement dans la Bible? C'est parce que certains chrétiens s'habillaient mal, d'autres s'habillaient bien. Il vient montrer l'exemple. Habillez-vous de façon vertueuse, de façon décente. Femme de pasteur, elle porte robe, ça arrive ici. Tant qu'on ne voit pas ses cuisses là, onction ne descend pas. Tu as quelle bonne cuisse même? Maman pasteur, tu as quelle bonne cuisse? Les femmes même dans la salle, elles sont plus belles que toi. Elles sont plus en forme que toi. Tu veux faire quoi? Tu veux montrer quoi? Va t'habiller là-bas. Connerie des femmes de pasteur. Alléluia. Mais parce que si femme de pasteur fait comme ça, les femmes des autres aussi vont faire comme ça. Ou bien, c'est pas bon. Vous séduisez les gens, vous mougou maintenant, vous dites c'est pas bon église. Maman dit, le feu sur la cuisse dehors. Dis le feu sur la cuisse au dehors. Le feu sur les seins au dehors. Le feu sur les fesses au dehors. Fermez les fesses. On ne peut pas encourager ça. C'est ça, on dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour corriger ce qui n'est pas bien. C'est pour corriger. Hein? Je ne comprends pas. On vient à l'église, il n'y a pas une différence entre nous et les païens. Je vois un pasteur, il vient justifier que la musique là, c'est do, ré, mi, fa, sol. Mais il n'a qu'à montrer le verset où il y a do, ré, mi, fa, sol dedans. Et les journalistes bêtes, et ils ont gobé ça. Ça passe pas un mois. C'est un faux pasteur aujourd'hui. C'était un faux pasteur hier. C'est un faux pasteur demain. Il sera un faux pasteur jusqu'à sa tombe. Idiot. Andouille. Alléluia. Dit c'est un fils de la résonance du diable. Il a un comportement dondondant. Je vous ai dit, on m'appelait Marcel Proust à l'école. D'autres m'appelaient Baudelaire. Va taper Baudelaire, tu vas voir c'est qui. Va taper Marcel Proust, tu vas voir c'est qui. Moi, je ne connais pas pareil. Tout ce que je connais là, je suis inscrit à Goethe Institute. Je suis inscrit à la librairie française. Librairie française au plateau là. Je suis inscrit à la bibliothèque française. Je suis inscrit encore à la bibliothèque de notre école. Les 3 bibliothèques étaient inscrites. Après, je me suis inscrit à American Corner. Sans l'intermédiaire de mes parents, mon papa ne connaît même pas même un seul de mes maîtres depuis CP1 jusqu'en terminale. Il ne connaît même pas même un seul de mes professeurs, ni mon directeur. Il n'a jamais parti là-bas. J'ai fait ma vie moi-même. On met inscription dans ta main, va t'inscrire. Si tu as un cousin qui est un peu âgé que toi, on dit, va, il faut l'accompagner. Il ne s'intéresse pas à toi. Parce qu'ils t'ont mis au monde comme un accident. Il ne croit pas que tu vas réussir. Il faut dire, j'annule tout esprit d'accident sur ma vie. Je ne suis pas né au hasard. J'ai été choisi pour les grandes choses. Au nom de Jésus. Dis Amen. Comment on peut mettre un enfant au monde et puis on dit, toi, il voulait t'avorter, il a tout fait, tu n'es pas parti. Tu m'énerves même. Et il y a les mamans qui disent à leur enfant, quand moi j'entends ça là, tu es foutu à moi. Vous pensez que c'est vous tous qui ont voulu vous mettre au monde? Vous savez combien de fois c'est purgé? Tu ne vois pas le comportement parce qu'elle parle à tes soeurs et puis parce qu'elle te parle. Tu dois savoir que toi, on devrait t'avorter. Moi, je suis là, je ne néglige rien. Tout ce qu'on dit, je prends au sérieux. Demandez à ma femme. Je néglige rien. Ça veut que je préfère ne pas causer beaucoup. Je coûte les gens. Parce que ma vie était difficile. Donc, je ne peux pas laisser quelqu'un compliqué encore où je connais Jésus là. Non. Quand tu dis une parole, je pèse bien. Et puis, même chez le mot même, l'essence. Tu as réfléchi avant de me dire ce mot-là. Je m'amuse pas, hein. Ça veut que les gens qui viennent vivre chez moi là, quand même il rit là, il veut parler. Bah, il dit, ça a un problème. Oh. Oui, il ne faut pas dire ça. C'est même ton comportement, ta manière de me regarder. Il a fait quoi, tu me regardes comme ça? Aïe. Il dit, ça va être toujours joyeux. Tu me regardes, tu fais. Tu as expliqué. Alléluia. Si vous discernez tout ça, ils ne vont pas vous avoir. Dis la parole de Dieu. La base de la foi. Jude, verset 3. Jude, verset 3. Jude, là, c'est un seul chapitre. Donc, on ne dit pas Jude 1, Jude 2. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. Une fois pour toutes. Combattez pour la foi. Combattez pour la foi. Ça veut dire que le vrai combat d'un chrétien, c'est de lutter pour ne pas qu'il va perdre sa foi. Il faut lutter pour ne pas perdre ta foi. Il faut préserver ta foi. C'est ce qui te maintient dans le cœur de Dieu. Si tu perds la foi, Dieu te rejette. Tu ne peux pas perdre la foi. Tu peux avoir des défauts, des faiblesses, même pécher, faire des erreurs. Mais ta foi,
faut pas avoir diminué. Faut pas être brisé. Faut garder ta foi. Il faut te sentir mal à l'aise de venir même en retard à l'église. Il faut te sentir mal à l'aise. L'amour de Dieu là, c'est dans l'expression de nos manières de venir au culte. Comment tu peux tuer Cabri pour venir à l'église? De toi à moi. Regarde ta voisine, faut la regarder, regarde ton voisin. Il sent bon. Et toi, tu es là, tu pètes à l'église. Tout ça là, c'est des manques de foi. Tu manges comme tu colles sur chaise, sur fauteuil à l'église. Tu pistes, tu ne mets pas l'eau. Tu viens à 11h à l'église. Alléluia. Tu ne fais rien dans l'église. Toi, tu viens bénéficier et puis tu t'en vas. Tu fais rien. Quand tu fais rien, tu es élément neutre. Ampoule là, tu penses à Dieu qui est descendu puis l'a mis. Chaise que tu es assis là, tu penses à Dieu qui est descendu puis l'a placé. La foi, c'est tout ça. On s'engage en Christ. Et Dieu regarde tout ça. Et puis il nous préserve. Il nous garantit la vie. Et puis il nous bénit. Dis, ayons la foi. Gardons la foi. Marchons par la foi. Combattons aussi pour là. On acclame Jésus-Christ puissamment. Romains 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Dernière chose. C'est ce matin, le Seigneur m'a dit d'ajouter ça. Le credo chrétien. 4. C'était pas dedans, hein. Ce matin, quand mon épouse est venue, parce que j'étais en train de repasser mon habit, j'ai oublié. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y avait des taches rouges ici. Donc, j'ai remis à la machine, il a lavé chap. En plus, c'est chap maintenant, c'est ça, non? Donc, si tu mets c'est à mettre dans 6 heures de temps, ou bien, mais j'ai grouillé à ma façon. En tout cas, ça séché, elle est repassé, je suis venu. Il y a que le mien tout d'abord. Il y a mis dans le sachet, tout. Il y a habillé là. Ils n'ont pas bien lavé ça. Il y a rien ici, là, rouge d'une manière. C'est ça, il a vu hier, dans la vision qu'il doit porter. Il a lavé ça, il a repassé, il a mis mon truc. Donc, le temps qu'il est en train de laver, quand je suis rentré dans mon petit bureau, le Seigneur me dit, les bases de la foi, là, il manque une chose. Il dit quoi? Il dit le credo chrétien. Le credo, là, c'est ce qui est fondamental dans le christianisme. Ce qui fait la fondation, la base. Il a lavé ça, il a repassé, il a mis mon truc. Donc, le temps qu'il est en train de laver, quand je suis rentré dans mon petit bureau, le Seigneur me dit, les bases de la foi, là, il manque une chose. Il dit quoi? Il dit le credo chrétien. Le credo, là, c'est ce qui est fondamental dans le christianisme. Ce qui fait la fondation, la base. Et puis il dit, mais tu m'as révélé beaucoup de choses, il y a tout écrit, et puis ça, là, tu as regardé ça aujourd'hui. Il dit, c'est parce que j'ai vu que tu es zélé pour moi. Tu n'as même pas envie de porter habillé à une petite tâche pour te prêcher. Il dit, non, il ne peut pas faire ça. Ah, vas-y. Il préfère arriver en retard, mais bien mis quoi. Ouais. C'est toi-même qui manges. Tu arrives en retard, et puis ton habit est sale. Tu es resté là-bas pourquoi? Ouais. Donc, je vais te montrer ça. Parce que moi-même, c'est aujourd'hui matin, j'ai appris ça. Je connais le verset, hein, mais quand il a lu, et puis il a dit, ah. Donc, ça veut dire que tu m'as piégé, hein. L'enseignement, ça là. Tu m'as permis d'écrire, et puis c'était pas fini quoi. Il dit, c'est pour dire que si l'homme là, il a tout là, il ne va pas s'intéresser à Dieu. Donc, à partir de ce moment, plusieurs enseignements, il y a déjà écrits qui sont là. Je fais attention. Je lui pose beaucoup de questions maintenant avant de venir. Alléluia. 4. Le credo chrétien. Que veut dire un credo, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le principe fondamental qui guide la foi chrétienne. C'est le principe fondamental qui guide la foi chrétienne. C'est sur cette chose que nous, les chrétiens, on doit se diriger. Et ça fait partie des bases de la foi. Quel est ce credo? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 au verset 11. Je fais la lecture. Il faut bien écouter, hein. C'est la dernière base de la foi et c'est le dernier verset de notre culte. Maintenant, ce verset résume tout, quand le Seigneur m'a permis de voir. Donc, il faut bien écouter. Le credo chrétien. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 11. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc tout chrétien doit croire que Jésus-Christ est mort
et qu'il est aussi ressuscité après 3 jours. Ces 2 informations, il ne faut pas les oublier. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Il faut savoir que le chrétien premier, les apôtres, ils n'ont pas entendu que Jésus a ressuscité puis se sont contentés. Mais ils ont aussi vu Jésus après sa résurrection. Les 12 apôtres, ils l'ont vu. On peut continuer. On peut continuer. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est vérité là. Tous les gens ne vous disent pas. Je précise les chiffres. Les 12 apôtres, ils l'ont vu après sa résurrection. Et il y a 500 frères. En Israël, on ne compte pas les femmes et les enfants. Quand tu as 1 an jusqu'à 17 ans, on ne te compte pas. C'est à partir de 18 ans, on te compte en Israël. Si tu as une femme, même si tu as 100 ans, on ne te compte pas. Mais ils ont estimé, ils ont regardé, il y avait 500 garçons qui avaient plus de 18 ans qui étaient là. Et 500 frères ont vu Jésus à la fois. Donc parmi les 500, il y avait des femmes. Et les femmes sont les plus nombreuses à l'église. Les enfants aussi sont plus nombreux que les hommes à l'église. Donc il faut essayer de quantifier le nombre de personnes qui ont vu à la fois Jésus-Christ après sa résurrection. Si on peut multiplier le nombre d'enfants par 2, 500 multiplié par 2, ça fait déjà 1500. Et les femmes par 3, ça fait combien? Au moins 3000 personnes ont vu Jésus après sa résurrection. Mais prenons ce que Dieu a dit. 500 frères l'ont vu. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Et la Bible dit, dont la plupart sont encore vivants. Le jour où Paul écrivait la partie là, 1 Corinthiens chapitre 15 là, il dit les gens qui ont vu Jésus quand il est ressuscité là, et tous n'étaient pas encore morts. Mais il a précisé la plupart. Ça veut dire ceux qui l'ont vu qui sont morts sont moins que ceux qui sont encore vivants. Donc ceux à qui il est en train de prêcher, les Corinthiens, s'ils ne croient pas qu'ils aillent en Israël, aller s'informer auprès de ceux qui l'ont vu. Donc en fait de Jésus, ça vous dire que ce n'est pas un mensonge. Le Seigneur nous montre ces versets-là pour nous dire notre foi est la vraie foi. Ce n'est pas à discuter. Il est mort, il est ressuscité 3 jours après, il est apparu à ses 12 apôtres, ils l'ont vu, et il est aussi sorti devant plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants parmi nous. 1 Corinthiens 15, verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tout ça, Jacques et puis Jésus se sont vus phare. Et encore après, à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Ça, c'est Paul. Lui, il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas mangé à Jésus. Mais au moment où lui se convertit, Jésus et moi, il a reçu les parties. Donc, il ne sait pas comment est le visage de Jésus. Donc, il va venir dire aux apôtres, j'ai rencontré quelqu'un dont une lumière puissante était sur lui. Et il m'a dit qu'il s'appelle Jésus. Voilà comment étaient ses cheveux. Voilà comment était la couleur de ses yeux. Il avait des mains percées, son côté était percé. Ses pieds étaient percés, voilà ce qu'il disait. Quand les apôtres ont écouté, ils disent, effectivement, il t'a apparu. Il t'est apparu. Tu l'as vraiment vu. Est-ce que tu entends? Ce n'est pas des preuves qui sont là. Jésus dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Pourtant, on remarque depuis on prêche là. Tout ce qui est lié à la foi, les gens voient. Ça faux, c'est vrai. Ne pas prier Dieu et puis il ne fait rien pour nous. Ne pas venir à l'église et puis on ne voit rien. C'est que ce n'est pas Dieu. Dis Seigneur, confirme ta parole. C'est tout ce que tu demandes. Dans ma propre vie. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Ton Amen ne me plaît pas. Dis Amen puissamment. Alléluia. On est au verset 9. Après tous, il m'est apparu aussi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Il affirme, il a tué les chrétiens, brûlé des églises, il a mis des pasteurs en prison. Maintenant, Dieu prend ce monsieur pour devenir chrétien, en plus apôtre.
lequel des dieux vous cherchez sur la terre? Un homme qui prend machette et il vient, il dit, vous tous qui priez Jésus, je vous tue. Et puis il les tue. Tout le monde a peur de lui. Et c'est une autorité du pays. Maintenant, il vient vers eux. Il a dit, ne fuyez pas. Voici mon épée. Voici les mandats qui m'ont été donnés pour vous tuer. Mais je ne vous tue plus. Désormais, mon épée, c'est la parole de Dieu. Désormais, mon travail, c'est d'annoncer Jésus-Christ. On dit, mais quoi donc? Lequel des dieux peut amener quelqu'un qui tue ses enfants à devenir lui-même ambassadeur de son royaume sur la terre, jusqu'à devenir témoin, si ce n'est pas le vrai Dieu? C'est qui y est cherché encore? Oh, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Verset 10. On s'arrête au verset 11. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Ce que je viens de vous dire, verset 3 au verset 10 là. Paul dit, c'est ce que eux ils prêchent. Et c'est ce qui donne la foi. Quand tout à l'heure il t'a parlé là, tu as senti toi-même quelque chose dans ton cœur, non? C'est ça. Tu dois garder les 4 principes là. Quand tu veux parler de Jésus à quelqu'un, prends ces versets pour leur parler. Tu vas leur parler de sa mort, de sa souffrance. Mais pour qui? Pour les pécheurs. Et tu leur parles aussi de la résurrection des morts. Et tu leur parles de quelle manière il est sorti du tombeau. Et après tu leur parles de ces différentes apparitions. Devant le nombre de personnes. Devant ceux qui l'ont vu. Et toi-même après, ton témoignage entre toi et lui, que ce soit par des visions, des rêves, des miracles ou des prodiges, explique. Sur la parole aura la foi. Voici le credo de la foi chrétienne. On n'évangélise pas au hasard. C'est le secret qu'elle a. Et c'est Dieu qui m'a montré ça ce matin. Il dit, toute personne à qui tu vas parler comme ça, elle aura la foi. Même si elle n'aime pas Jésus, elle va réfléchir. Parce qu'il va regarder, les versets sont là. Le fait qu'il dit, certains parmi ceux qui l'ont vu, après sa résurrection des morts, certains sont encore vivants. Si tu ne crois pas, va leur demander. Là, de ce moment-là, il n'y a pas de débat. Les pasteurs qui font débat là, elle leur dit, lisez le credo chrétien. Lisez les bases de la foi que le prophète a enseigné le 4 janvier. On ne fait pas de débat. Alléluia. Donc, sur ces 4 principes, un homme gagne la foi. Et quand il a la foi, c'est sur ces bases-là qu'il fait sa vie chrétienne. Et le Seigneur dit une fondation, c'est ce qui tient le bâtiment. Donc, la vie chrétienne est soutenue par ces 4 rudiments, ces 4 principes. 1, c'est quoi? Confiance en Dieu. Et quoi? S'engager en Jésus-Christ. 2. Pardon? La vraie connaissance de et de Jésus-Christ. 3. La parole de Dieu. 4. Est-ce qu'il y a pasteur dedans? Il y a jeûne dedans? Il y a prière dedans? Il y a l'argent dedans? Pourquoi on vous embête? Faut dire pourquoi on nous embête? Aujourd'hui, Dieu m'a dit. Je t'ai montré les 4. Il n'y en a pas encore. J'ai prié. Il dit, Wavier, que le Seigneur vous bénisse. Passage de la semaine. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, Romains chapitre 4, Hébreux 11. André le prophète de la raison, hein? 2026, on ne dit pas. Ouais, il faut dire c'est vrai, c'est réel. Ça là, si les gens sont avant.
C'est pas bon, hein? C'est maintenant on a fini grand 1, non? Tu ris, le feu sur toi là-bas. Galates 2, Romains 4, Hébreux 11, Actes chapitre 14, Colossiens 1, 1 Timothée 6. Colossiens chapitre 1, 1 Timothée 6, Luc 17, Jacques 1, Jacques 2, Daniel 6. Jacques 1, Jacques 2, Daniel 6. Galates 2, Romains 4, Hébreux 11, Actes chapitre 14, Colossiens 1, 1 Timothée 6, Luc 17, Jacques 1, Jacques 2, Daniel chapitre 6. Tous les passages que je viens de vous donner là vont vous démontrer la foi. Il y en a encore, hein? Mais prenez ça. Ça va vous aider à affirmer votre foi. Psaume de la semaine. Toutes mes excuses pour l'église, mais c'est très long. Psaume 119. Une fois le matin, une fois le soir. Psaume 119. On est venu parler de là. Quand on finit de lire ça, on ne gagne pas la foi. Aïe, vous voyez Dieu est bête. Premier culte de l'année. Il va te donner quoi? Psaume 1. Psaume 119, verset 1. Une fois matin, une fois le soir. Ils sont contents quand il dit verset 1. On ne prend pas tout. Ce jour de prière de la semaine. Que l'Éternel, notre Dieu, accorde la sagesse et la foi à chaque membre de l'église Christ Ministries pour l'impactation mondiale au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, accorde la sagesse et la foi à chaque membre de l'église Christ Ministries pour l'impactation mondiale au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel, notre Dieu, accorde la sagesse et la foi à chaque membre de l'église Christ Family Ministries pour l'impactation mondiale au nom souverain de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse pour. Tu viens de prendre part au premier culte de l'année 2026. Que le Seigneur écrive ton nom parmi les premiers bénis de cette année. Parmi les premiers élus de cette année. Parmi les premiers oints de cette année. Parmi les premiers mis à part de cette année. Parmi les premiers riches de cette année. Que ton nom soit inscrit parmi les premiers sages de cette année. Sois toujours parmi les premiers meilleurs de cette année. Parmi les premiers excellents de cette année. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ton nom est écrit parmi les premiers témoins de l'année 2026. Au nom de Jésus. Cependant, certains sont à la maison, ils seront les deuxièmes. Et toi, tu seras premier. Que Dieu te bénisse. Tu es venu avec une offrande? Tu es venu avec une offrande? D'accord. L'offrande que tu vas apporter au Seigneur de Dieu, dis à ton frère, je vais envoyer mon offrande en mission. Dis, quand on jette le pain sur l'eau, la Bible déclare avec le temps, ça va nous revenir. L'eau là, ça coule. Tu ne sais pas un jour tu vas aller retrouver ton pain. Mais tôt ou tard, la Bible déclare que ça va te revenir. Donc, l'offrande est comme un voyageur. Ce que la bouche ne peut pas exprimer, le cœur exprime. C'est de ton cœur que tu as enlevé ton offrande. Donc, dis au Seigneur Jésus-Christ, à ce premier dimanche de l'année 2026, voici tes besoins, tes requêtes. Tout ce que tu espères de lui en cette année, en ce mois précisément, même dans cette semaine, tu attrapes l'offrande, tu dis au Seigneur, en t'apportant cette offrande, j'aimerais aussi te présenter mes requêtes. Père, reçois mon offrande favorablement, mais aussi accepte les prières de mon cœur. Et tu verras que tes prières et tes offrandes seront liées. Le Seigneur dit, il y avait des parfums au paradis. Et que les parfums là, ça veut dire les prières des saints. Est-ce que tu comprends? Donc, l'offrande qui est là est le parfum de l'homme. On a identifié selon notre odeur. Il y a des gens quand ils passent ici, on dit papa est passé ici, maman est passée ici. Chaque homme a une odeur différente de l'autre. Dis au Seigneur Jésus, cette offrande parle de ma part, parle de mon cœur. Voilà ce qu'elle représente. Reçois et accorde-moi l'exaucement sur mes prières. Prie au nom de Jésus. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Éternel, ce matin, 4 janvier 2026, en t'apportant cette offrande, j'aimerais te présenter les maladies, les paralysies, les infirmités,
les faiblesses et les douleurs de ton peuple. Accorde leur réparation, restauration et santé divine. Sur la base de cette offrande que je t'apporte aujourd'hui, accorde la santé divine à chaque membre de cette église. Ceux qui sont présents dans ce lieu de prière, dans tout Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Rappelle-toi particulièrement de ceux qui sont connectés à ce direct et ceux qui sont présents dans cette salle de prière. Par cette offrande, qu'il y ait réparation au niveau de leur âme, leur cœur, leur esprit et leur corps. Tout ce qui a été détruit est rebâti et reconstruit à nouveau. Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Durant toute l'année 2026, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois glorifié. Aïe, 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 the way, the way, aïe, the way, the way, aïe, aïe, the way, the way, aïe, the way, the way, aïe, the way, aïe, the way. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé.